Lu-Ming, un individu au non éveillé, passe inexplicablement une nuit avec la puissante Xiaohua, qui possède une arme Super S. Il découvre que Xiaohua a en réalité éveillé un talent caché de niveau SSS lié au destin. Grâce aux indications de ce talent, Xiaohua a découvert ce qui me différencie des autres, et j'ai effectivement éveillé un système d'apprentissage des talents qui me permet de copier les dons d'une fille par un contact intime. De plus, le talent évolue avec le nombre de contacts. Lu-Ming, après avoir terminé sa cérémonie de remise de diplôme, n'hésite pas et rentre directement chez lui. Elle se prépare à faire ses bagages pour partir dans quelques jours pour le premier domaine de la montagne Fumo, alors que Lu-Ming est occupé à faire ses bagages. Une voix de femme froide retentit soudain dans sa chambre. « Tu es de retour ?» Lu-Ming se retourna brusquement. Immédiatement, il fut stupéfait. La personne qui parlait portait une robe noire et une ceinture noire soulignait sa taille fine. Une paire de jambes longues était enveloppée de bas noirs, et ses pieds étaient chaussés de bottes à talons hauts. Une longue chevelure noire et lisse tombait sur ses hanches. Un visage de jade froid comme la glace, semblant dégager une aura glaciale de tout son corps, Lu-Ming était un peu hébété à ce moment-là. Mu-Ying-Su sort soudainement une bouteille contenant une sorte de spray et la vaporise sur le visage de Lu-Ming. Pourquoi? Le spray lui asperge le visage. Lu-Ming se frotta rapidement les yeux avec ses mains et demanda, incompréhensive, Mu-Ying-Su, qu'est-ce que tu fais? Lu-Ming n'avait pas fini de parler, qu'à l'instant suivant, ses yeux devinrent rouge sang et son corps brûlant. Toute sa personne devint instantanément agitée, sa conscience floue, et elle tendit brusquement la main. Elle attrapa directement le poignet de Mu-Ying-Su, la tira dans ses bras, puis se retourna pour la plaquer au sol. Lu-Ming était également confus quant à la suite, jusqu'à ce qu'une voix de femme froide et impitoyable retentisse soudainement. Dans son esprit, félicitations à l'hôte pour avoir trouvé son premier partenaire d'études, activation réussie du système d'apprentissage des capacités. Au moment où le signal sonore du système retentit, Lu-Ming se réveilla complètement. Elle baissa la tête et regarda Mu-Ying-Su, qu'elle maintenait au sol. À ce moment, les joues glaciales de Mu-Ying-Su étaient couvertes de rougeur, et ses beaux yeux étaient remplis d'un voile brumeux. Lu-Ming était incrédule. Il ne pouvait pas croire qu'une telle chose se soit produite avec cette déesse de glace. De plus, c'était elle qui avait pris l'initiative. Que voulait cette déesse distante de lui? Attends. Il lui semblait avoir entendu une voix. Lu-Ming reprit ses esprits et réalisa qu'au-dessus de son champ de vision, une fenêtre contextuelle bleue apparaît, et Lu-Ming est à nouveau perplexe en la voyant. Un système. Il n'a jamais pu éveiller un pouvoir spécial, parce qu'il avait un pouvoir encore plus grand, qui existait seulement en lui. Voyant Lu-Ming la regarder fixement, Mu-Ying-Su dit soudainement. Tout cela était volontaire de ma part, cela n'a rien à voir avec toi. Le ton de Mu-Ying-Su était toujours glacial. Comme si elle ne se souciait absolument pas de cette affaire. Je suis un peu curieux. Pourquoi fais-tu ça? Demanda Mu-Ying-Su d'un ton calme. Tu n'as pas besoin d'en savoir autant. Si tu as fini, tu peux te lever. En entendant le ton glacial de Mu-Ying-Su, la flamme intérieure de Lu-Ming s'est rallumée. Face à cette déesse d'une beauté froide et inaccessible, quel homme n'aurait pas une pensée de conquête? Si cela devait s'arrêter là, il n'y aura probablement plus jamais une telle occasion. Lu-Ming n'y prêta plus attention, de toute façon, c'était déjà arrivé. En pensant à cela, Lu-Ming se pencha de nouveau et stabilisa Mu-Ying-Su. Le temps passa, on ne sait combien de temps. Lu-Ming, enlaçant Mu-Ying-Su, était allongé sur le dos sur le lit. Regardant le panneau bleu devant lui, Lu-Ming leva inconsciemment la main et tenta de toucher le panneau bleu devant lui. À ce moment-là, le panneau du système changea instantanément, haute, Lu-Ming, niveau, éveillé d'une étoile. Technique, aucune, pouvoir de glace, niveau 1. L'hôte a étudié une fois auprès de l'objet d'étude. Valeur d'expérience du talent de pouvoir de glace plus 50. En entendant cette notification, Lu-Ming était encore plus perplexe. Puis il demanda intérieurement, tu es un système d'apprentissage de pouvoir, tu veux dire que je peux apprendre les pouvoirs des autres? Le système froid scannera automatiquement les personnes autour de l'hôte. Lorsque le système détecte un objet d'étude potentiel, il alertera l'hôte. Tant que l'hôte a un contact intime avec l'objet d'étude, il peut apprendre le pouvoir de l'autre. Si l'hôte maintient un contact intime avec l'objet, il peut également augmenter la valeur d'expérience du talent. Lorsque la valeur d'expérience s'accumule à un certain niveau, le talent de pouvoir peut être amélioré. Chaque fois que l'hôte améliore son talent de pouvoir, l'hôte peut également obtenir une récompense du système. En pensant à cela, Lu-Ming baissa immédiatement légèrement la tête, regardant la déesse froide étendue sur sa poitrine. L'instant suivant, une interface système s'afficha, nom, Mu-Ying-Su. Entité, petite fille de Mu Zhangxuan, chef de la famille Mu, fille de Mu Nian, fiancée de Zhao Liqian. Premier objet d'étude de Lu-Ming, âge, 19 ans, pouvoir de glace. Niveau S, guidance du destin, niveau SSS, niveau. Éveillé 5 étoiles, note, 96, affinité, 100. Guidance du destin, les éveillés peuvent prédire à l'avance les personnes qu'ils rencontreront à l'avenir. Le chemin qu'ils emprunteront à l'avenir,
et même prédire les choix qu'il devrait faire. En voyant cette introduction, les yeux de Lu Ming s'écarquillèrent. Cette guidance du destin n'est-elle pas une prédiction de l'avenir? Il existe donc un pouvoir qui peut prédire l'avenir dans ce monde. Les émotions de Lu Ming. Impossible de se calmer complètement, mais le message du système retentit à nouveau, le destin ne peut qu'indiquer le destin d'un éveilleur et il est impossible de prédire ce qui se passera précisément dans le futur. En entendant l'explication du système, l'humeur de Lu Ming s'est instantanément calmée. Il ne pouvait donc que pressentir son propre destin. Mais en y repensant, si on pouvait s'approprier ce pouvoir aussi, le regard de Lu Ming sur le corps de Mu Yingxu devint soudainement à nouveau incroyablement ardent. Système, comment as-tu déterminé que Mu Yingxu était un sujet digne d'être étudié? Lorsqu'une femme obtient une note supérieure à 90 points, elle devient un sujet digne d'être étudié. Mu Yingxu ne s'attendait pas à ce que Lu Ming convoitise autant son corps. Elle ne pouvait pas non plus l'en empêcher. Mais après ce qui s'était passé avec Lu Ming, elle découvrit qu'elle semblait avoir une étrange dépendance envers Lu Ming. Ce sentiment ne lui donnait pas envie de quitter les bras de Lu Ming. À ce moment-là, après avoir compris le rôle du système, l'attention de Lu Ming revint sur Mu Yingxu. Elle avait déjà deviné dans son cœur pourquoi Mu Yingxu s'était jeté dans ses bras. C'était probablement l'un des destins qui avait poussé Mu Yingxu à faire ce choix. À ce moment-là, Lu Ming posa à nouveau la question précédente. Pourquoi m'as-tu choisi, moi, un déchet qui n'a même pas éveillé de pouvoir? En entendant la question de Lu Ming, Mu Yingxu, bien que son expression soit toujours froide, répondit cette fois, je peux sentir ce qu'il y a de spécial chez toi. Tu n'es pas une personne ordinaire. Lu Ming laissa échapper un petit rire et continua à demander. Même si je ne suis pas une personne ordinaire, tu n'avais pas besoin de me donner ton corps directement, n'est-ce pas? Mu Yingxu était toujours impassible. Elle dit calmement, la famille Zhao et la famille Mu vont bientôt se marier. Lu Ming dit. Alors tu veux perdre ta pureté avant d'épouser la famille Zhao, puis te venger de la famille Zhao? Mu Yingxu dit, moi, qui ai perdu ma pureté, je n'ai pas le droit d'entrer dans la famille Zhao. Lu Ming comprit. En fin de compte, Mu Yingxu avait cette idée en tête. Mais en y repensant, à l'heure actuelle, qui se soucie encore de la virginité? Tu es si belle, même si tu as déjà perdu ta pureté, j'ai bien peur que ton fiancé ne s'en soucie pas. Le mariage entre la famille Mu et la famille Zhao est dû au fait que mon fiancé est un utilisateur de pouvoir de feu mutant. Son corps a un problème et il a besoin que je pratique la double cultivation avec lui pour contrôler son pouvoir. Et la double cultivation harmonieuse nécessite un corps pur. Maintenant, j'ai perdu ma pureté. Je n'ai plus aucune valeur. Lu Ming a soudainement senti qu'il s'était attiré de gros ennuis. Elle risque d'avoir de gros problèmes. Tu possèdes une capacité de niveau SSS, pourquoi ne pas le dire directement à ton grand-père? Si la famille Mu savait que tu possèdes une capacité aussi puissante et spéciale que la guidance du destin, il est absolument impossible de te laisser faire un mariage arrangé. En entendant ces mots, Mu Yingxu fut stupéfaite. Son secret, il ne l'avait jamais dit à personne. De plus, la machine de test des capacités ne pouvait pas non plus détecter sa deuxième capacité. Mu Yingxu se leva lentement et appuya ses bras de part et d'autre de la tête de Lu Ming. Elle baissa la tête et fixa les yeux de Lu Ming. Tu n'es vraiment pas une personne ordinaire. En regardant le visage magnifique de Mu Yingxu, le cœur de Lu Ming s'accéléra à nouveau. Une déesse aussi magnifique, quel homme pourrait résister? Lu Ming fixa les yeux de Mu Yingxu sans répondre, et tomba dans le silence. Les deux se regardèrent ainsi, toute la pièce était incroyablement silencieuse, on pouvait même entendre leur respiration. À ce moment-là, le téléphone de Lu Ming sonna soudainement. Lu Ming évita précipitamment le regard de Mu Yingxu. Il tendit la main, toucha son téléphone à côté de lui et répondit rapidement. Une voix de femme mûre vint de l'autre bout du fil. Votre cérémonie de remise des diplômes n'est-elle pas terminée? Un de mes amis passera par la ville de l'un en demain. Demain matin, tu le suivras. Il va cultiver sur le premier sommet de la montagne Fumo. Lu Ming ne répondit pas immédiatement, son regard se dirigea vers Mu Yingxu. Mu Yingxu le regardait toujours. Lu Ming prit une profonde inspiration, puis dit. Zhaoyi, la cérémonie de remise des diplômes est terminée, je suis en train de ranger mes affaires à la maison. Après avoir entendu la réponse de Lu Ming, la femme à l'autre bout du fil dit aussitôt, très bien, je vais t'envoyer le numéro de téléphone de mon ami. Demain matin, tu l'appelleras. S'il arrive en premier, il t'attendra à l'aéroport. D'accord, je sais. C'est tout pour l'instant. J'ai encore quelque chose à faire. Après que la femme ait raccroché, Lu Ming remit immédiatement le téléphone de côté. Son regard retomba sur le visage ravissant de Mu Yingxu. Mu Yingxu dit alors. Mon mariage avec Wei aura lieu après l'obtention de mon diplôme universitaire. Je ne dirai pas immédiatement aux autres que j'ai perdu ma virginité. En fait, je pense que si tu dis directement à ta famille que tu possèdes une capacité de niveau SSS, tous les problèmes seront résolus. La famille Mu ne pourrait jamais envoyer quelqu'un possédant un pouvoir SSS pour une alliance.
Puisque tu sais que je possède la capacité de guidage du destin. Alors tu devrais aussi connaître l'utilité de ce pouvoir. Une fois que le guidage du destin est connu, ma situation deviendra encore plus dangereuse. Après avoir entendu les mots de Muyingxu, Lu Ming réfléchit un instant. Puis il dit, d'accord, je garderai ce secret pour toi. Muyingxu se leva ensuite du lit, puis ramassa les vêtements par terre. Elle ne semblait plus se soucier de savoir pourquoi Lu Ming connaissait son secret. À ce moment, Muyingxu tourna légèrement la tête et essaya de regarder Lu Ming en disant, lors de notre prochaine rencontre, je crois que tu seras devenu plus fort. Lu Ming regretta soudainement d'avoir abandonné l'opportunité de choisir une académie militaire. Laisse tomber, je vais quand même chercher un autre partenaire d'études de pouvoir, pour apprendre un nouveau pouvoir. En regardant la magnifique silhouette de Muyingxu s'éloignant, Lu Ming soupira légèrement dans son cœur. Après que Muyingxu ait quitté la maison de Lu Ming se leva pour prendre une douche, puis continua à ranger ses affaires, se préparant à quitter demain matin cet endroit où il avait vécu. Plus de 10 ans. Quelques heures plus tard, dans la capitale de l'Alliance. Un jeune homme était allongé dans une piscine de plusieurs centaines de mètres carrés. Les cheveux du jeune homme étaient rouges, d'un rouge éclatant. À ce moment-là, une femme d'une beauté exceptionnelle vint devant le jeune homme avec un téléphone portable. L'appel de Lingan. L'homme dans la piscine décrocha le téléphone et demanda. « Je suis Zhao Liqian, que se passe-t-il » L'autre bout du fil raconta immédiatement que Muyingxu s'était rendu dans la chambre de Lu Ming dans l'après-midi et y était resté plus de 3 heures à Zhao Liqian. En entendant les mots à l'autre bout du fil, le visage de Zhao Liqian devint instantanément noir, et le pouvoir spirituel de feu dans son corps devint progressivement incontrôlable. Son corps émettait de temps en temps des étincelles. Lu Ming, est-ce la descendance de ces deux héros humains? L'autre bout du fil répondit. À ce moment, Zhao Liqian fronça les sourcils, s'efforçant de contrôler sa colère intérieure. Puis il demanda froidement, quand Muyingxu est sorti de la résidence de Lu Ming, y avait-il quelque chose d'inhabituel? L'autre bout du fil répondit, non, il ne semblait pas y avoir d'anomalie. Sa visite à la résidence de Lu Ming devait juste être pour discuter de quelque chose. Zhao Liqian continua de demander. Je vous ai demandé de m'aider à le surveiller, et c'est comme ça que vous m'aidez à le surveiller? L'autre bout du fil répondit. Jeune maître Zhao, vous devriez aussi savoir qui est derrière Lu Ming. Avec votre tante qui soutient Lu Ming. Comment pourrions-nous oser toucher à Lu Ming? En entendant ces mots, Zhao Liqian se contenta de renifler froidement. Sans rien ajouter, il raccrocha et jeta le téléphone contre le mur de la piscine. Immédiatement après, Zhao Liqian se leva de la piscine. Un héros d'une dynastie passée? Ce n'est pas un héros. Ce n'est qu'un vestige d'une dynastie précédente. Oser rivaliser pour une femme avec moi, il semble que Muyingxu veut qu'il serve de bouclier. Ridicule, elle peut à peine se protéger elle-même. Comment pourrait-elle protéger qui que ce soit? En disant cela, Zhao Liqian dit à un garde du corps à l'entrée de la piscine, va chercher Feng Liang, tôt le matin. Après s'être réveillé, Lu Ming a pris ses bagages et a quitté la villa, puis a pris un taxi. Directement pour le seul aéroport de la ville de Linhan. Arrivé à l'aéroport, Lu Ming sortit son téléphone portable et composa le numéro de téléphone que Zhao Hanqin lui avait donné hier. Le téléphone a sonné une seule fois avant que l'appel ne soit pris. L'instant d'après, une voix de femme se fit entendre, et bientôt, Lu Ming arriva à la porte d'embarquement numéro 1. Ce qui apparut à ses yeux était un énorme avion de combat argenté et étincelant. L'avion était très cool. Sa forme était très aérodynamique, et au-dessus de l'avion se tenait une personne. Et c'était une femme. La femme était grande et portait une queue de cheval. Avec un débardeur et l'uniforme noir de la ligne de défense du mont Futu, et des bottes à talons hauts. Elle avait l'air très sexy. Ses cheveux flottent au vent, et à contre-jour. Elle avait l'air à la fois élégante et belle. Juste au moment où Lu Ming était distrait, le message système retentit soudainement. Objet d'étude détecté, nom, Zhao Qingjiu, identité, fille adoptive de la famille Zhao. Sœur adoptive de Zhao Hanqin, 21 ans cette année, déterminée à s'élever. Pouvoir, feu, note S de 93. Niveau de sympathie, 0. Juste au moment où Lu Ming leva la tête et fixa Zhao Qingjiu sur l'avion de combat. Zhao Qingjiu baissa soudainement la tête pour regarder Lu Ming, puis dit froidement, tu ne te dépêches pas de monter? Tu veux me faire perdre encore combien de temps? Lu Ming ricana intérieurement, assez féroce et sexy. J'espère qu'elle sera aussi sexy quand je lui apprendrai son pouvoir à l'avenir. J'arrive. Après avoir dit cela, Lu Ming se dépêcha de monter à bord de l'avion avec sa valise. Une fois à l'intérieur de l'avion, Lu Ming n'avait même pas trouvé sa place que Zhao Qingjiu a sauté dans l'avion et a immédiatement démarré l'appareil. L'appareil n'a même pas plané, il a décollé directement à partir du sol, puis a filé au loin dans un sifflement. La vitesse de l'appareil était si rapide que l'énorme inertie a failli faire tomber Lu Ming sur les fesses. Heureusement, Lu Ming a rapidement attrapé la main courante de la chaise à côté de lui, ce qui lui a permis de se tenir debout. Voyant l'apparence pitoyable de Lu Ming, Zhao Qingjiu a directement demandé, « Je suis un peu curieuse.
Pourquoi ne vas-tu pas étudier correctement, et vas-tu sur la ligne de défense de Fumo Mountain? C'est Zhao Yi qui m'a demandé d'aller sur la ligne de défense de Fumo Mountain. En entendant la réponse de Lu Ming, Zhao Qingyu a été stupéfaite, elle ne s'attendait manifestement pas à un tel résultat. Laisse-moi me présenter, je suis la sœur de ton Zhao Yi, Zhao Qingyu. La sœur de Zhao Yi, alors devrais-je t'appeler tante? En entendant ces mots, Zhao Qingyu a immédiatement jeté un regard noir à Lu Ming, puis a dit d'un ton lourd, appelle-moi sœur. D'accord, sœur Qingyu, tu es allée sur la ligne de défense de Fumo Mountain. Y a-t-il quelque chose que tu veux faire? Je veux rejoindre l'armée de défense et aller à Fumo Mountain pour combattre les bêtes féroces. Tu veux rejoindre l'armée de défense? Ne sais-tu pas que l'exigence minimale pour rejoindre l'armée de défense est d'être un éveillé une étoile? Tu es une personne ordinaire, tu n'as même pas éveillé de pouvoir, que peux-tu faire en rejoignant l'armée de défense? Pour être franc, si tu rejoignais vraiment l'armée de défense, tu ne pourrais même pas pousser le canon vulcain de l'armée de défense. Sans parler de combattre les bêtes féroces, une personne ordinaire entrant dans Fumo Mountain, c'est juste de la nourriture pour les bêtes féroces. En disant cela, Zhao Qingyu a de nouveau examiné Lu Ming de la tête aux pieds. Puis elle a dit d'un ton significatif, « J'ai pensé à un bon endroit pour toi, quel bon endroit. L'ensemble artistique de la zone de défense du sud-est manque justement de personnel, sœur Qingyu, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Je n'aime pas trop me montrer, quoi, tu as honte? Combien de personnes ordinaires dans la zone de défense veulent rejoindre l'ensemble artistique, mais n'en ont pas l'opportunité, laissons tomber. Une fois que tu seras allé dans la zone de défense du sud-est, ce Zhao Yi te chérira comme son propre enfant, et il n'aura pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. » En disant cela, Zhao Qingyu a cessé de prêter attention à Lu Ming, elle s'est retournée et s'est dirigée vers le haut de la cabine. Après le départ de Zhao Qingyu, plusieurs personnes portant d'épaisses armures métalliques sont arrivées de derrière. « Es-tu l'enfant de ces deux grands personnages? Je suis désolé, je suis une personne ordinaire. » Laissez-vous tomber, dit l'homme en riant, il n'y a pas de quoi être déçu. Chacun a son propre destin, ces deux adultes ont souffert toutes les épreuves lors du déclenchement de la grande catastrophe. C'est ce qui t'a permis d'avoir une vie paisible, il n'y a rien de mal à être une personne ordinaire, dit-il en arrivant ici. L'homme tendit une grande main et se présenta, je m'appelle Zhan Yanlong. Un soldat de la première ligne de défense de la montagne Fumo, district de défense du sud-est, on ne frappe pas quelqu'un qui sourit, voyant que l'autre personne tend la main. Lu Ming ne s'est pas non plus pris au sérieux, il a aussi tendu la main et a serré la main de Zhan Yanlong. Et dit, Lu Ming, après avoir serré la main. Zhan Yanlong continua, Lu Ming, tu n'as pas à t'inquiéter d'y aller. Dans la première ligne de défense de la montagne Fumo, certains ne voient pas clair, 99% des généraux de la première ligne de défense de la montagne Fumo, tant que je les connais. Je vais tout te dire, je veux savoir, que fait mon Zhao Yi dans la première ligne de défense de la montagne Fumo? Le chef de la défense Zhao est le numéro 1 du district de défense du sud-est de la première ligne de défense de la montagne Fumo, il a le dernier mot dans tout le district de défense du sud-est. En entendant cela, Lu Ming fut légèrement surpris, il savait aussi que l'identité de ce Zhao Yi n'était pas simple. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si puissant, étant en fait le chef de la défense du district de défense du sud-est de la première ligne de défense de la montagne Fumo. À quoi ressemble la première ligne de défense de la montagne Fumo? En fait, la ligne de défense de la montagne Fumo n'est pas différente des autres endroits. Il y a juste 3 murs de plus, dans le district de défense de la ligne de défense de la montagne Fumo, il y a aussi des bases. Certaines grandes bases abritent également des millions d'habitants, en entendant cela. Lu Ming pensa dans son cœur que s'il y a beaucoup de population, alors la probabilité de rencontrer des partenaires d'études deviendra-t-elle plus grande? Il a maintenant besoin d'améliorer sa force le plus rapidement possible, pour améliorer sa force. Il faut trouver des partenaires d'études pour apprendre plus de compétences, bien que cela ternisse sa réputation. Le transformant en salaud, mais pour devenir plus fort, il est prêt à devenir un salaud. Alors que Lu Ming était distrait, l'alarme à l'intérieur de l'avion de combat s'est soudainement déclenchée, immédiatement après. La voix de Zhao Qingyu est venue de la cabine avant, alerte générale, il y a un problème. Après avoir entendu les paroles de Zhao Qingyu, Zhan Yanlong et les autres se sont précipités vers la cabine avant, à travers le grand écran de la cabine. Ils pouvaient voir qu'il y avait déjà plusieurs bêtes féroces volant autour de l'avion de combat, et à l'avant de l'avion de combat. Il y a aussi une énorme bête féroce, qui attend l'avion de combat, en voyant cette scène. Zhao Qingyu a immédiatement donné des instructions à l'appareil, numéro 8, identifier l'espèce de bête féroce. À peine Zhao Qingyu avait-elle fini de parler qu'une voix féminine mécanique se fit entendre dans le cockpit de l'avion. La bête féroce volante est un aigle noir profond. Selon les fluctuations d'énergie, il est estimé que cet aigle noir profond est un général bestial de niveau 5. En entendant ces mots, Zhao Qingyu, Zhan Yanlong et les autres furent immédiatement stupéfaits. Un général bestial de niveau 5?
Combien de temps se sont-ils éloignés de la ville de Lin pour rencontrer un général bestial de niveau 5? C'est ennuyeux. Un général bestial de niveau 5 correspond à un poste de combat 5 étoiles, et le plus fort sur leur avion est Zhao Qingyu, mais Zhao Qingyu n'a actuellement qu'une force de poste de combat 1 étoile. Il n'y a aucun moyen de gérer cet aigle noir profond. En entendant la diffusion de l'appareil, Lu Ming fut également stupéfait. Pas possible, a-t-il si peu de chance? Il vient de quitter la ville de Lin. Et il rencontre une bête féroce si puissante. Zhao Qingyu se tourna ensuite vers la foule et dit, « Asseyez-vous immédiatement à vos places. Ouvrez les dispositifs de sécurité, je vais passer en mode manuel. » Après avoir entendu les paroles de Zhao Qingyu, les soldats sont retournés à leur place l'un après l'autre, et Zhan Yanlong est allé directement devant Lu Ming. « Lu Ming, dépêche-toi de t'asseoir. » Lu Ming n'hésita pas et alla directement s'asseoir à la place à côté. Zhan Yanlong ouvrit personnellement le dispositif de sécurité du siège de Lu Ming. Ensuite, Zhan Yanlong s'assit également à côté de Lu Ming. Voyant que tout le monde était assis, Zhao Qingyu n'hésita pas du tout. Elle dit directement à l'appareil, numéro 8, passez en pilotage manuel. La voix de l'appareil retentit de manière aléatoire. Mode de pilotage activé. Au moment où la voix de l'appareil retentit, l'appareil accéléra soudainement. Avec un bruit de sifflement, il s'envola et passa directement sous l'aigle noir profond. Voyant sa proie s'échapper, l'aigle noir profond n'était pas disposé à abandonner. Il appela immédiatement d'autres soldats bestiaux aigles noirs profonds dans le ciel pour intercepter l'appareil. Cependant, l'appareil piloté par Zhao Qingyu était très rapide, et les soldats bestiaux ordinaires ne pouvaient fondamentalement pas rattraper l'appareil. Seul le général bestial aigle noir profond suivait l'appareil. À ce moment-là, le général bestial aigle noir profond sembla se rendre compte que la cible devant lui avait à peu près la même vitesse de vol que lui. Il lui était difficile de le rattraper, alors il lança une attaque, l'instant suivant. Il réfléchit à voix haute à l'appareil de Zhao Qingyu, puis les plumes de son corps se transformèrent instantanément en flèches métalliques volant vers l'appareil de Zhao Qingyu. Voyant cette scène, Zhao Qingyu laissa rapidement l'appareil verrouiller ses plumes et manipula l'appareil pour esquiver. L'appareil esquiva facilement la première vague d'attaque de l'aigle noir profond, mais l'aigle noir profond n'abandonna pas pour autant. Il continua à battre des ailes. L'instant suivant, d'autres plumes métalliques volèrent des ailes de l'aigle noir profond. Zhao Qingyu continua à manipuler l'appareil pour esquiver, et les attaques consécutives suivantes de l'aigle noir profond furent toutes esquivées par Zhao Qingyu en manipulant l'appareil. Zhao Qingyu a alors dit, « Pas étonnant que ce soit un avion de combat fantôme de niveau terrestre, ses performances sont vraiment puissantes. » Juste au moment où Zhao Qingyu pensait que tout allait bien, l'alarme de l'avion de combat s'est soudainement déclenchée à nouveau. Alerte! Alerte! Détection d'une entité biologique à haute énergie. Détection d'une entité biologique à haute énergie. Le visage de Zhao Qingyu est devenu noir instantanément. L'entité biologique à haute énergie fait référence à un meurtrier au-dessus de l'autre ligne. Que se passe-t-il exactement? Quand il est revenu, il n'avait pas non plus découvert cette route. Il y a eu une situation d'humidité. Maintenant, même le meurtrier de l'autre ligne apparaît. Ça ne va pas. Il faut transmettre la nouvelle rapidement. Zhao Qingyu a immédiatement dit à l'avion de combat, numéro 8. Transmettez immédiatement les coordonnées et la nouvelle de la rencontre avec le meurtrier de l'autre ligne à la première ligne de défense de la montagne Fumo, dans le district de défense sud-est. L'invite intelligente de l'avion de combat a retenti à nouveau. Il existe des interférences électromagnétiques dans cette zone. Le signal électronique a été bloqué. Impossible de transmettre le message. Lu Ming, assis sur son siège, a entendu la série d'annonces de l'avion de combat. Il était complètement paralysé. Il n'avait jamais quitté la ville de Lingang. Résultat, sa première sortie de la ville de Lingang a été si excitante. Ce monde extérieur est trop dangereux. Zhao Qingyu a reniflé froidement, puis a enlevé son manteau et l'a jeté de côté. Il a révélé le débardeur qu'il portait en dessous. Ensuite, il a manipulé l'avion de combat pour qu'il monte rapidement. Il a essayé de s'éloigner de l'entité biologique à haute énergie au sol. Mais juste à ce moment-là, le rugissement de la Terre a été directement transmis à l'intérieur de l'avion de combat. Lu Ming a eu l'impression que son corps allait être brisé. Pendant un moment, Lu Ming s'est senti nauséeux et très mal à l'aise. Zhao Qingyu, dans cette position, a également été affecté par les ondes sonores. Après que Zhao Qingyu soit revenu à la raison, il a voulu continuer à manipuler l'avion de combat pour qu'il monte. Cependant, l'aigle noir mystérieux qui avait été largué est réapparu. L'instant suivant, on a entendu des bruits de craquement venant de l'extérieur de l'avion de combat. Immédiatement après, l'avion de combat a commencé à tomber en chute libre. L'alarme de l'avion retentissait sans cesse. Alerte! Alerte! Moteur de l'avion de combat endommagé. Alerte! Alerte! Aile gauche de l'avion de combat endommagé. Alerte! Alerte! Réservoir de carburant de l'avion de combat endommagé. Sentant que l'avion était en train de s'écraser, Zhao Qingyu s'est au contraire calmé. Il a regardé la distance d'impact de l'avion et, lorsque l'avion était sur le point de toucher le sol,
Il a immédiatement donné la dernière instruction à l'avion de combat, verrouiller tous les meurtriers environnants, lancer tous les obus de l'avion de combat. Activer le programme de sécurité. Sur l'ordre de Zhao Qingyu, l'avion de combat a exécuté l'instruction. Lu Ming a soudainement senti son corps être poussé par quelque chose. L'instant suivant, Lu Ming a été éjecté dans les airs. Au même moment, Zhao Qingyu et Zhan Yanlong, ainsi que d'autres soldats, ont également été éjectés. Ils n'ont pas atterri librement. Leur corps, une fois sortis des avions de combat. Ses mouvements devinrent soudainement maladroits. Zhao Qingyu s'approcha alors brusquement d'un aigle noir près d'elle. Puis, il lui a asséné un coup de poing qui a fait exploser la tête de l'aigle noir. Ensuite, il a marché sur le cadavre de l'oiseau. Son corps a été éjecté comme un ressort. Lu Ming, après avoir vu cette scène, n'a pu s'empêcher de penser, c'est la force d'un capitaine de guerre. À ce moment, Lu Ming sentait son sang bouillonner. Un flux de chaleur montait en lui. Au même moment, Zhan Yanlong et les autres soldats n'étaient pas inactifs. Les armures métalliques de leur corps pouvaient les aider à voler brièvement dans les airs. Ils ont sorti leurs épées de guerre et ont éliminé les bêtes féroces autour d'eux avant d'atterrir rapidement. Lu Ming a également atterri lentement à ce moment-là. Plusieurs soldats de l'Alliance sont venus devant Lu Ming et ont ouvert le dispositif de sécurité sur le corps de Lu Ming. Zhan Yanlong a demandé. « Lu Ming, tu vas bien ?» Lu Ming a enduré les nausées dans son estomac et a dit calmement. « Je vais bien. » Zhao Qingyu a alors dit à Zhan Yanlong, « Capitaine Zhan, où est la chose ?» En entendant ces mots, Zhan Yanlong a rapidement sorti une boîte de l'intérieur de son armure. Et a dit ensuite, « Elle est toujours sur moi. » En voyant la boîte dans la main de Zhan Yanlong, Lu Ming a alors réalisé que Zhao Qingyu et les autres avaient en fait une mission lors de ce voyage. Zhao Qingyu a dit à Zhan Yanlong à ce moment-là, « Donne-moi la chose. Je la garderai personnellement. » Après avoir entendu les paroles de Zhao Qingyu, et qu'elle se dirigeait vers un endroit éloigné, elle ne semblait pas les avoir remarqués. Zhao Qingyu a immédiatement sorti une montre intelligente et a identifié l'ombre noire géante. L'instant suivant, la montre intelligente a émis un message sonore, identification terminée. Cette bête féroce est un Shanfeng Xiong. L'évaluation préliminaire est un seigneur d'une autre race. Extrêmement dangereux. En entendant ce message sonore, tout le monde présent a été stupéfait. C'était vraiment une bête féroce de seigneur d'une autre race. Zhan Yanlong a dit à ce moment-là avec perplexité. De toute évidence, lorsque nous sommes revenus, nous volions également sur cette ligne. Comment ne l'avons-nous pas découverte à ce moment-là? Cette bête féroce de seigneur? En entendant les paroles de Zhan Yanlong, Zhao Qingyu est tombé dans une profonde réflexion. Si l'Alliance découvre une bête féroce de seigneur d'une autre race apparaissant en dehors de la ligne, elle enverra certainement des experts pour s'en occuper. Nous devons immédiatement trouver un endroit pour nous cacher. De nombreux immeubles de grande hauteur en béton armé se sont déjà effondrés. Il n'y avait pas d'immeubles effondrés, mais partout des lianes de plantes, et le sol en ciment était couvert d'herbe haute. Afin de ne pas être découvert par Shanfeng Xiong, Zhao Qingyu emmenait Lu Ming et les autres, baissés, avec plusieurs véhicules. Cependant, il n'avait pas fait quelques pas que l'aigle noir céleste dans le ciel émit soudainement un cri strident, et toutes les bêtes féroces autour semblaient avoir reçu un ordre. Il y avait plus d'une douzaine de généraux bestiaux parmi les bêtes féroces, et 6 ou 7 généraux bestiaux de niveau 5. Ils ne pouvaient absolument pas les affronter, et en voyant autant de soldats bestiaux, Zhan Yanlong dit en riant. « Capitaine Zhao, il semble que nous allons devoir rendre des comptes ici aujourd'hui. » Zhao Qingyu fronça les sourcils sans dire un mot. Zhan Yanlong tourna ensuite la tête et jeta un coup d'œil à Lu Ming, puis continua à dire à Zhao Qingyu, « Capitaine Zhao, Lu Ming est le seul descendant de ces deux grands seigneurs. Vous devez le protéger pour qu'il survive, ensuite, nous nous chargerons de retenir ces soldats bestiaux à votre place. Que vous puissiez vous enfuir ou non dépendra du destin, il n'y a pas beaucoup de mots émouvants. » Sans la moindre hésitation, Zhan Yanlong et les autres se précipitèrent directement dans le groupe de bêtes. Le visage de Zhao Qingyu était très calme. Il lança directement la boîte qu'il avait dans la main à Lu Ming. « Suivez-moi, dépêchez-vous » Après que Zhao Qingyu ait lancé la boîte qu'il transportait à Lu Ming, il prit l'initiative d'ouvrir la voie devant, il frappa avec un poing, et une boule de flamme jaillit instantanément de son poing. Une grande zone de tueurs tomba directement devant. Zhao Qingyu saisit l'occasion et emmena Lu Ming directement vers une bouche de métro au loin. Après être entré dans le tunnel du métro, il faisait complètement noir sous terre. Heureusement que Zhao Qingyu était un éveilleur de type feu. Il envoyait une boule de flamme avec son poing, et la lumière émise par les flammes leur permettait de voir clairement le chemin. 1 heure plus tard, Zhao Qingyu emmena Lu Ming à une sortie de métro. Zhao Qingyu jeta un coup d'œil à l'extérieur de la bouche de métro. Découvrant qu'il n'y avait pas de tueur à l'extérieur, il dit immédiatement à Lu Ming, « Dépêchez-vous de trouver un endroit pour vous cacher. Je vais retenir ces tueurs à votre place. » Une fois que Zhao Yi aura découvert que le signal du chasseur a disparu, il enverra certainement des gens pour vous chercher. Vous n'avez qu'à tenir jusqu'à ce moment-là. Après avoir dit cela, Zhao Qingyu se précipita directement vers les tueurs à l'intérieur du métro. Lu Ming serra le poing,
et finalement se retourna et sortit de la bouche de métro. Zhao Qingyu fit beaucoup de bruit. Un coup de poing, et toute la bouche de métro s'effondra. Lu Ming était déjà arrivé dans un bâtiment en ruine près de la bouche de métro. Il s'appuya contre le mur du bâtiment en ruine, écoutant tranquillement le bruit d'effondrement des maisons qui venaient non loin. Après un temps indéterminé, le bruit se calma soudainement. Lu Ming regarda immédiatement par la fenêtre. Il découvrit que Zhao Qingyu n'était pas morte, ses vêtements étaient déjà en lambeaux, laissant apparaître sa peau. Et ses cheveux étaient en désordre, et son corps était couvert de poussière. Il traîna son corps sans aucune blessure. Pas à pas, il avançait difficilement. En voyant cette scène, Lu Ming ne pouvait plus le supporter. Bon sang, quel genre d'homme serais-je si je me cachais derrière une femme? Immédiatement, Lu Ming s'est précipité hors des ruines et est arrivé devant Zhao Qingyu. Il a vu que Lu Ming n'avait même pas fui. Zhao Qingyu s'est immédiatement emporté. Ne t'ai-je pas dit de trouver rapidement un endroit où te cacher? Que fais-tu encore ici? Zhao Qingyu n'avait pas fini de parler que Lu Ming la prenait dans ses bras, comme une princesse. Ensuite, Lu Ming a immédiatement porté Zhao Qingyu. Sa vitesse était très rapide, et il a rapidement couru dans une pièce. Il a fermé toutes les portes et fenêtres. Une fois entré dans la pièce, Lu Ming a directement mis Zhao Qingyu sur le grand lit de l'hôtel, et il a couru à la fenêtre pour observer attentivement la situation en bas. Peu de temps après, ces bêtes féroces se sont précipitées hors de la bouche du métro effondré. Et ont bouclé toute la rue, cherchant partout Zhao Qingyu et Lu Ming. Lu Ming fronçait les sourcils. Il était très inquiet, il n'était pas sûr que ces bêtes féroces soient capables, grâce à leur odorat, de trouver leur position. Lu Ming et Zhao Qingyu étaient dans la chambre d'hôtel, Ils ont attendu tranquillement pendant environ 2 heures, et les bêtes féroces dans la rue ont lentement disparu. Voyant que les bêtes féroces étaient parties, Lu Ming a alors poussé un soupir de soulagement, et il a dit à voix basse, « Étrange. Le nez des bêtes féroces n'est-il pas très sensible? Comment se fait-il qu'il ne m'ait pas trouvé grâce à l'odeur ?» En entendant ces mots, Zhao Qingyu, appuyé sur le lit, a dit faiblement, « Tu as tellement envie d'être démembré par des bêtes féroces? Les soldats de nos forces de défense sont aspergés d'un répulsif à bêtes féroces. Tant qu'ils ne nous voient pas, nous les humains, ils ne s'approcheront pas s'il y a une odeur de répulsif. » Après avoir entendu l'explication de Zhao Qingyu, Lu Ming a alors réagi, « Votre état de santé va de plus en plus mal, sœur Qingyu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Zhao Qingyu a jeté un coup d'œil au visage beau et juvénile de Lu Ming. Puis a dit, « Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendre la mort. Et, je ne pensais pas que j'allais mourir à l'extérieur de la zone de la pièce, c'est vraiment une honte. » Voyant que Zhao Qingyu disait de telles choses, Lu Ming a également soupiré dans son cœur. Il venait juste d'obtenir le système. L'avenir a des possibilités illimitées, il ne veut pas mourir ici, c'est trop dur. Un système d'apprentissage des capacités ne peut apprendre qu'une seule capacité. N'y a-t-il pas d'autre récompense ou quoi que ce soit qui pourrait l'aider à surmonter cette épreuve? Zhao Qingyu a remarqué l'humeur de Lu Ming, qui semblait un peu sombre. Elle a plaisanté en disant, « Comment, tu ne veux pas mourir avec moi? Si je pouvais, je préférerais vivre. L'effet du répulsif à monstre ne dure qu'1 jour. Si, dans la journée, la marée de bêtes n'est pas apaisée et que nous ne sommes pas sauvés, notre sort final sera de servir de nourriture aux monstres. N'y a-t-il vraiment pas d'autre solution? » Non. Zhao Qingyu a de nouveau examiné le beau visage de Lu Ming. Elle a ricané en disant, « Zhao Yi te chérissait comme son propre enfant. S'il savait que tu étais mort, il serait terriblement triste. » Lu Ming est resté silencieux, sans répondre. « As-tu des regrets ?» Lu Ming a répondu, « Oui. Dis-moi. Devenir le plus fort de ce monde, et découvrir la raison de la disparition de mes parents. » En entendant ces mots, Zhao Qingyu a éclaté de rire, « Je ne m'attendais pas à entendre une blague aussi drôle avant de mourir. » Zhao Qingyu sentait que le poison spirituel commençait à agir. Son corps était très mal à l'aise, et elle voulait détourner son attention en parlant. « J'ai entendu Zhao Yi dire que beaucoup de filles te courent après. Après tout, tu as une si grande villa à Lan City, et tu reçois des dizaines de milliers d'allocations de l'Alliance chaque mois. Tu as dû jouer avec les sentiments de beaucoup de filles à l'école ces dernières années, n'est-ce pas? Pas du tout. Non, tu mens, un héritier comme toi. Je connais ta vie, je sais ce qu'elles veulent. Donc, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour elles. » Lu Ming a alors examiné Zhao Qingyu. Bien que les vêtements de Zhao Qingyu soient en lambeaux, c'est précisément à cause de cela que sa peau blanche à l'intérieur est exposée, et elle a l'air encore plus séduisante à ce moment. Alors sœur Qingyu, en tant que membre de la famille Zhao, avec un pouvoir immense, combien de gigolos as-tu manipulé? Zhao Qingyu a ri, quel membre de la famille Zhao? Je ne suis qu'une enfant promise de la famille Zhao, n'est-ce pas? En parlant d'homme, Zhao Qingyu a soudain pensé à quelque chose, puis elle a dit. Lu Ming était immédiatement perplexe. Se pourrait-il que Mu Yingxu lui ait menti? Tant pis. N'en parlons plus, je disais ça comme ça, où trouver des éveilleurs d'armes maintenant? Sœur Qingyu, il y a un éveilleur d'armes ici.
Zhao Qingju leva la tête pour regarder Lu Ming et dit avec un air perplexe, « Il n'y a que nous deux ici. D'où vient un éveillé d'armes ?» Lu Ming regarda Zhao Qingju, l'expression sérieuse sur son visage se détendit légèrement. Un léger sourire apparut, puis il leva un doigt vers lui-même et dit, « N'y a-t-il pas un éveillé d'armes ici ?» Voyant Lu Ming pointer du doigt lui-même, Zhao Qingju fut immédiatement sans voix et dit en riant, « Je vois que ta tête s'ouvre aussi. Tu commences à dire des bêtises. » Lu Ming vit que Zhao Qingju ne le croyait pas. Immédiatement, il leva la main et dit, « Sœur Qingju, regarde. » En entendant cela, le regard de Zhao Qingju se concentra immédiatement sur la paume de Lu Ming. Il voulait voir ce que Lu Ming allait lui faire avant qu'il ne meure. Cependant, l'instant suivant, Zhao Qingju fut stupéfait sur le lit. On pouvait voir une masse d'air froid imprégner la paume de Lu Ming, puis un morceau de glace apparut sur la main de Lu Ming. « Comment est-ce possible? Quand es-tu éveillé? » « Hier. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui le sait? » « Non. Je suis le seul à le savoir. » Zhao Qingju tomba dans la contemplation. « Continue à utiliser le pouvoir de ton arme. Montre-moi. » En entendant cela, Lu Ming continua à utiliser le pouvoir de son arme sans hésitation. Bien qu'il ne soit pas familier avec le contrôle de ses pouvoirs, il pouvait toujours faire des choses simples comme invoquer des blocs de glace. Voyant que Lu Ming pouvait vraiment utiliser le pouvoir de son arme, Zhao Qingju admit finalement que Lu Ming s'était effectivement éveillé à ses pouvoirs. Il semblait qu'il s'était passé quelque chose qu'elle ne savait pas, ce qui avait conduit à l'éveil accidentel des pouvoirs de Lu Ming. « D'accord, je crois que tu t'es éveillé à tes pouvoirs. » En entendant cela, Lu Ming s'arrêta. Ses deux yeux fixaient Zhao Qingju, bien qu'il venait de vivre un danger. Il n'était pas très bon de profiter de la situation à ce moment-là, mais pour Lu Ming, c'était le meilleur moment. S'il manquait cette occasion, il aurait du mal à apprendre le pouvoir du feu de Zhao Qingju. Voyant les deux yeux de Lu Ming fixer directement son corps, Zhao Qingju lança immédiatement un regard noir à Lu Ming et dit immédiatement. « Quoi? Tu veux vraiment me faire ce genre de choses? Tu ne veux pas te rappeler. Comment tu m'appelles? » Lu Ming dit, « Sœur Qingju. Zhao Yi et moi n'avons aucun lien de sang. Toi et Zhao Yi n'avez pas non plus de lien de sang. De plus, nous ne sommes pas des parents. Ce n'est qu'un terme. » En entendant les paroles de Lu Ming, Zhao Qingju confirma dans son cœur. Ce type a vraiment cette idée. Zhao Qingju a ri doucement, puis a dit. « Tu as peur de voir que tu vas mourir, alors tu veux être joyeux avant de mourir, dit Lu Ming. Tu me comprends mal? Je ne veux juste pas voir Sœur Qingju se faire ronger le corps par le poison spirituel. De plus, si tu ne te rétablis pas, une fois que l'effet du remède anti-bête féroce sera passé, nous ne pourrons devenir que la nourriture des bêtes féroces. Mais si Sœur Qingju retrouve un peu de force, nous aurons peut-être encore un espoir de survivre. » En entendant les paroles de Lu Ming, Zhao Qingju a réfléchi un moment et a trouvé cela raisonnable, mais Zhao Qingju a de nouveau examiné le visage anguleux, beau et charmant de Lu Ming. Ce type est le trésor du cœur de sa sœur. Si sa sœur savait qu'elle avait couché avec lui, elle serait terriblement en colère. Lu Ming semblait avoir également compris les pensées de Zhao Qingju. Elle a immédiatement dit, « Tant que nous quitterons cet endroit, je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Je ne le dirai pas à Zhao Ming. Nous ne sommes que nous deux maintenant. Si je ne le dis pas, et que Sœur Qingju ne le dit pas non plus, qui saura ce que nous avons fait ?» En entendant les absurdités de Lu Ming, Zhao Qingju fut un peu ému. Juste à ce moment, l'érosion du poison spirituel s'intensifia. La tête de Zhao Qingju devint encore plus douloureuse. Elle se couvrit rapidement la tête avec ses mains. Voyant l'état de souffrance de Zhao Qingju, Lu Ming s'avança immédiatement. « Sœur Qingju, comment vas-tu ?» Zhao Qingju endura la douleur aiguë et leva les yeux vers ce gigolo. Puis elle dit, « Seulement cette fois. Une fois que nous serons sortis vivants. Il est absolument interdit de raconter à qui que ce soit ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu oses divulguer quoi que ce soit, je te couperai directement. » « D'accord, je garderai absolument le secret. Alors viens. » En disant cela, elle se détendit et s'allongea sur le lit. Lu Ming fut stupéfait un instant. Voyant que Lu Ming n'agissait pas, Zhao Qingju sourit doucement et dit, « Tu n'as vraiment jamais touché une femme ?» En entendant ces mots, le cœur de Lu Ming s'agita soudainement. Elle dit, « J'utilise cet arc spirituel de glace et de feu profond. Tu n'as rien à faire. Je peux simplement faire fonctionner les techniques. Je comprends. » Ensuite, Lu Ming enleva ses chaussures. Il grimpa directement sur Zhao Qingju, appuya ses bras de chaque côté de sa tête et la regarda de haut. Les deux se regardèrent ainsi. À ce moment, la température de toute la pièce augmenta instantanément. Ils semblaient tous se sentir particulièrement agités. « Je te préviens une dernière fois. » Zhao Qingju n'avait pas fini sa phrase quand Lu Ming s'est penché directement. Il a embrassé les lèvres rouges de Zhao Qingju. Zhao Qingju a ricané intérieurement. Pas étonnant qu'il n'ait jamais touché une femme. C'est si curieux. Mais elle n'a pas fait de résistance. Elle a également coopéré avec le baiser de Lu Ming. Immédiatement après, elle a commencé à essayer d'activer la petite quantité d'énergie spirituelle restante dans son corps. Au moment où elle a activé son énergie spirituelle,
son corps est immédiatement devenu incroyablement chaud. Ce qui a un peu surpris Zhao Qingyu, c'est que Lu Ming a lui-même dit qu'il n'avait jamais touché une femme, mais il était incroyablement doué, surtout à la fin. Il ne ressemblait pas du tout à quelqu'un qui n'avait jamais touché une femme. À ce moment-là, Zhao Qingyu était déjà un peu confuse à cause du baiser. Après un temps indéterminé, une fois l'attaque préliminaire de Lu Ming terminée, le cours a enfin commencé. Il a commencé à apprendre les compétences de type feu de Zhao Qingyu. Zhao Qingyu a froncé les sourcils et a essayé d'utiliser l'arc spirituel de glace et de feu. Elle a éliminé les toxines spirituelles de son corps par la transpiration. Dans le même temps, Lu Ming étudiait également attentivement les compétences de type feu. Elle a jeté un coup d'œil au panneau du système du coin de l'œil, apprentissage des compétences de type feu en cours. Après avoir regardé le panneau du système, Lu Ming a jeté un autre coup d'œil à Zhao Qingyu. Le teint de Zhao Qingyu était un peu mauvais, probablement à cause de l'aggravation des toxines spirituelles. Ou c'était parce qu'elle utilisait l'arc spirituel de glace et de feu pour la première fois. Après un temps indéterminé, Lu Ming a découvert qu'une énergie spirituelle chaude semblait affluer dans son corps. Cela a rendu Lu Ming très mal à l'aise. Il est maintenant un initié de l'énergie de la glace. Les initiés de l'énergie de la glace ont le plus peur de l'énergie spirituelle de type feu. Lorsque l'énergie spirituelle de type feu a afflué dans le corps de Lu Ming, il s'est senti extrêmement mal. Tout son corps semblait brûler. Mais il s'est rapidement adapté à l'énergie spirituelle de type feu. Et avec l'afflux croissant d'énergie spirituelle de type feu dans son corps, l'énergie spirituelle de type glace dans son corps a également afflué involontairement dans le corps de Zhao Qingyu. Les énergies spirituelles des deux personnes semblaient former un cycle. Avec l'augmentation du nombre de ces cycles, la transpiration de Zhao Qingyu a également augmenté. Les toxines spirituelles dans son corps ont été éliminées par la transpiration. Mais à cause de cela, son corps devenait de plus en plus mince, et la quantité d'eau dans son corps diminuait. Mais il se trouve que Lu Ming est un type de capacité de la glace. Lorsque son énergie spirituelle de type glace entre dans le corps de Zhao Qingyu, elle emporte une partie de l'eau, ce qui compense justement l'eau dans le corps de Zhao Qingyu. Après un temps indéterminé, Zhao Qingyu a progressivement senti que sa tête ne lui faisait plus aussi mal, et qu'il ne restait presque plus de toxines spirituelles dans son corps. Il faut dire que l'arc spirituel de glace et de feu est vraiment très utile. Mais Zhao Qingyu a également découvert un problème. Elle voulait à l'origine que Lu Ming puisse arrêter, mais elle a découvert que ce type ne l'écoutait pas du tout. Avec sa force actuelle, il n'y a absolument aucun problème à se débarrasser de ce Lu Ming, qui est concentré sur l'éveil. Mais elle ne savait pas comment. C'est juste que je ne voulais pas faire ça. Tant pis, de toute façon, il a quand même reçu l'aide de Lu Ming. Et il a aussi donné un coup de main tout à l'heure, alors autant s'appuyer sur lui. En pensant à ça, Zhao Qingyu n'a pas écarté Lu Ming. À ce moment, Lu Ming étudiait sérieusement. Soudain, un son de notification du système retentit dans son esprit. Félicitations à l'hôte pour avoir un deuxième objet d'étude. Apprentissage réussi de l'énergie spirituelle de type feu. Après avoir entendu cette notification, Lu Ming a finalement arrêté d'étudier. À ce moment, Zhao Qingyu regardait le corps avec un visage rouge. De ce petit homme, de 3 ans son cadet. Elle dit, faible. Tu dis que tu n'as jamais touché une femme? Tu es tellement doué. On voit bien que ce n'est pas la première fois que tu fais ces choses. On ne peut vraiment pas croire la bouche des hommes. Lu Ming n'a pas prêté attention aux paroles de Zhao Qingyu. Mais a demandé, Sœur Qingyu, ton corps va bien? Ça va. Repose-toi un peu, et ça devrait revenir à la normale. Bien, tu peux te relever. En disant cela, Zhao Qingyu leva la main et poussa Lu Ming. Résultat, dès qu'elle leva la main, Lu Ming attrapa soudainement son poignet, puis lui prit les deux mains. Et les plaqua de chaque côté de son corps. Zhao Qingyu fut immédiatement stupéfaite. Après être revenue à elle, elle demanda, avec une pointe de sens cachée, « Qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais l'énergie spirituelle de type glace dans mon corps semble s'agiter. Je dois utiliser l'énergie spirituelle de type feu pour la réprimer. » Zhao Qingyu ne doutait pas que Lu Ming mentait. Après avoir pratiqué le palais mystérieux de la glace et du feu, la partie dont le niveau est le plus bas a tendance à avoir une énergie spirituelle désordonnée. En disant cela, le regard de Zhao Qingyu se posa à nouveau sur le beau visage de Lu Ming. Lu Ming comprit instantanément la signification de Zhao Qingyu. « Alors, je vais vous déranger, Sœur Qingyu. » Les mots tombèrent, Lu Ming baissa à nouveau la tête et embrassa une fois de plus la bouche de Zhao Qingyu, puis commença à utiliser tous ses talents pour demander conseil à Zhao Qingyu. Un sentiment revint dans le cœur de Zhao Qingyu. Ce petit vaurien. Il recommence avec ça. Le temps passa minute par minute, et encore, on ne sait pas combien de temps s'écoula. Quand une autre notification apparut dans l'esprit de Lu Ming, l'hôte étudie auprès d'un objet d'étude. Expérience du talent d'énergie spirituelle de type glace. Expérience du talent d'énergie spirituelle de type bois. Félicitations à l'hôte. Le talent de type glace a atteint le niveau 1. Récompense, la technique de la porte céleste.
J'ai entendu la notification du système. Luming fut un instant stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que le talent de type glace s'améliore à ce moment-là. Attends, cela signifie donc qu'il n'est pas forcément nécessaire d'apprendre auprès d'un éveilleur de type glace pour pouvoir améliorer un talent. Alors que Luming était distrait, Zhao Qingyu, réduite à un état de faiblesse, dit faiblement, Luming, tu es malade, n'est-ce pas? Luming réagit alors. Il s'empressa de dire, Sœur Qingyu. L'énergie spirituelle dans mon corps est encore un peu agitée. Zhao Qingyu était un peu impuissante. Elle regrettait soudain un peu. Cependant, considérant que Luming l'avait aidé à éliminer le poison spirituel, elle ne pouvait pas dire grand-chose. Zhao Qingyu dit alors, n'y pense pas toujours, essaie de contrôler l'énergie spirituelle dans ton corps. Je comprends, je vais le contrôler tout de suite. Après un moment, une autre notification du système retentit, l'objet d'apprentissage possède les techniques de l'arc mystique de glace et de feu, du point enveloppant, etc. Voulez-vous apprendre? Luming choisit sans hésiter oui. Détection de l'arc mystique de glace et de feu comme technique incomplète. Le système est en train de la compléter. Après environ une demi-heure, la notification que Luming attendait retentit enfin, la complétion de l'arc mystique de glace et de feu est terminée. Renommé en cristal yin-yang. Alors que Luming était distrait, Zhao Qingyu finit par ne plus pouvoir le supporter. Elle enroula directement ses jambes autour de la taille de Luming et, d'un retournement, le renversa sous elle. Luming fut surpris par ce geste de Zhao Qingyu. Zhao Qingyu essuya la brume dans ses yeux et fixa Luming avec un visage sévère, l'énergie spirituelle dans ton corps est vraiment encore agitée? Fixé par Zhao Qingyu, Luming se sentit un peu coupable. On dirait qu'il n'y a plus d'agitation maintenant. Zhao Qingyu renifla froidement, se releva directement du corps de Luming, puis ramassa les vêtements par terre. Lui et Luming étaient tous deux couverts de sueur à ce moment-là. S'habiller maintenant mouillerait aussi les vêtements de sueur. Zhao Qingyu n'hésita pas du tout. Elle utilisa directement sa capacité de feu pour évaporer la sueur de son corps. Après s'être habillée, elle se retourna à nouveau pour regarder Luming sur le lit. Elle comprit maintenant que ce que Luming disait tout à l'heure, que l'énergie spirituelle dans son corps était agitée, était en fait juste pour faire de mauvaises choses avec elle. Zhao Qingyu regarda Luming et dit, « Ce type est encore dans cet état. » Elle jeta ensuite un coup d'œil à l'heure et vit que 3 heures s'étaient écoulées. Zhao Qingyu pensa soudain à une possibilité, « Y a-t-il un problème avec ton corps? Quel problème? Même si tu cultives l'arc mystique de glace et de feu, tu ne devrais pas encore avoir de l'énergie maintenant. J'ai l'impression que ton corps. Il doit s'agir d'une sorte de mutation. » En entendant les paroles de Zhao Qingyu, Luming a immédiatement réagi. Hier, quand il était avec Mu Yingxu, c'était pareil. Pendant plusieurs heures, il était encore confus. Juste au moment où il pensait cela, une notification du système retentit, afin de mieux aider l'hôte à apprendre les arts. Le système a renforcé le corps de l'hôte. Luming a ensuite dit, « Je dois avoir muté. Je pense que je devrais t'aider à le couper, pour éviter que tu n'ailles séduire d'autres femmes à l'avenir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y en a qui jettent la marmite après avoir mangé à leur faim. Ne t'habille pas vite, nous devons trouver un moyen de trouver une voie d'évacuation. » Luming s'est rapidement levé et s'est habillé. Zhao Qingyu est venu à la fenêtre et a regardé la rue en bas. Cette rue en ruine était incroyablement calme, sans aucun signe d'agresseur. Zhao Qingyu observait la situation. Luming a également ouvert son interface système pour vérifier les techniques et les compétences de combat qu'il venait d'acquérir. Après que les disciples du palais Tianmen aient cultivé cette technique, ils peuvent ouvrir la porte céleste, et la porte céleste a une puissante force d'évolution. Les objets spirituels absorbés sont tous des objets spirituels purs. Cette technique a 12 niveaux. À chaque niveau, on peut ouvrir une porte céleste. Écriture yin-yang, technique exclusive de l'hôte. Après avoir cultivé cette technique, la force des deux sexes peut être considérablement améliorée. Lorsque l'hôte et l'objet d'étude ont fini de cultiver, le pouvoir spirituel dans le corps de l'objet d'étude sera attiré par le pouvoir spirituel dans le corps de l'hôte. L'objet d'étude de l'hôte ne pourra plus blesser l'hôte. Et la faveur de l'hôte augmentera continuellement. Point de l'ours, technique de combat inverse, augmente la puissance destructrice des personnes éveillées au feu. Alors que Luming était perdu dans ses pensées, Zhao Qingyu a soudainement demandé, « Tu viens de réveiller tes pouvoirs hier? Alors tu ne devrais pas encore savoir comment utiliser tes pouvoirs, n'est-ce pas? Pas assez familier. Mais condenser des pointes de glace pour frapper des bêtes féroces ne devrait pas poser trop de problèmes. L'effet de la technique de répulsion des bêtes féroces dure encore quelques heures, afin d'empêcher les bêtes féroces de nous découvrir. Et d'attendre que les forces de défense envoient des gens, la meilleure façon est d'empiler les cadavres des bêtes féroces à proximité, en utilisant l'aura des bêtes féroces pour masquer notre aura. Ça va. Bien qu'il ne me reste plus beaucoup de pouvoir spirituel, je peux quand même revenir en courant sur cette distance. Dès que je vois quelque chose d'anormal, je trouverai immédiatement un endroit pour me cacher. D'accord, je t'attends. Zhao Qingyu s'est levé et s'est dirigé vers la porte. Mais après quelques pas, elle a pris une inspiration. Ensuite,
La façon de marcher de Zhao Qingyu est devenue étrange. En voyant cette scène, Lu Ming était sur le point de dire quelque chose. Zhao Qingyu a soudainement tourné la tête pour regarder Lu Ming. Je vais te couper un de ces jours. Après que Zhao Qingyu ait fini de parler, elle a enduré la douleur dans son corps. A ouvert la porte de la pièce et s'est précipitée dehors. Après que Zhao Qingyu soit parti, Lu Ming a jeté un coup d'œil au grand lit de tout à l'heure. À ce moment-là, il y avait une trace rouge fumée sur le grand lit. Lu Ming a immédiatement compris ce qui se passait. Elle n'y a plus pensé. Se retournant à nouveau, il la fixa jusqu'à ce qu'il voie Zhao Qingyu entrer dans le métro, et Lu Ming poussa un soupir de soulagement. Bientôt, Zhao Qingyu revint dans la pièce où ils avaient agi plus tôt avec le corps du léopard démoniaque pur. Zhao Qingyu jeta ensuite le corps du léopard démoniaque pur dans la pièce et se dépêcha d'enduire son corps du sang du léopard démoniaque pur. En voyant le léopard démoniaque pur devant lui, Lu Ming fut un peu étonné, la force de Zhao Qingyu était vraiment impressionnante. Tant de sculpteurs minces ont été tués par lui alors qu'il était concentré sur sa position, Lu Ming soupira, Zhao Qingyu avait déjà étalé le sang d'un léopard démoniaque pur sur ses vêtements. Voyant que Lu Ming était toujours immobile, Zhao Qingyu dit, « Qu'est-ce que tu regardes? Tu t'attends à ce que je t'aide à l'étaler ?» Lu Ming dit précipitamment, « Je vais le faire tout de suite. » Après avoir dit cela, Lu Ming utilisa une capacité de glace pour créer une lame de glace, puis essaya de percer la peau du léopard démoniaque pur. Il utilisa beaucoup de force pour insérer la lame de glace dans le corps du léopard démoniaque pur, et le sang violet du léopard démoniaque pur coula. Lu Ming étala immédiatement le sang sur ses vêtements, et l'instant d'après, une odeur étrange emplit toute la pièce. Après que Lu Ming ait taché ses vêtements et ses pantalons avec le sang du léopard démoniaque pur, il demanda, « Ça devrait aller comme ça ?» Zhao Qingyu dit, « C'est difficile à dire, au cas où l'ours long-vent de niveau seigneur spirituel viendrait de notre côté. Si toutes les maisons environnantes sont démolies, nous pourrions encore être découverts, » dit Lu Ming. « Tu ne devrais pas dire des choses aussi malchanceuses, j'ai vraiment peur que tu aies raison. » À ce moment, Zhao Qingyu s'assit sur le lit. Son regard jeta inconsciemment un coup d'œil au nœud rouge au milieu du lit, et toute sa personne sembla plonger dans ses pensées. Après un moment, Zhao Qingyu dit à nouveau, « J'espère que ton Zhao Yi pourra envoyer quelqu'un bientôt. J'ai toujours l'impression qu'il est un peu étrange qu'une bête féroce de niveau seigneur spirituel apparaisse près de la ville de Lingan. Qu'est-ce qui est étrange à cela? N'y a-t-il pas chaque année de nombreuses villes de base qui rencontrent des vagues de bêtes? Sans parler du niveau seigneur spirituel. Certaines villes de base ont même rencontré des vagues de bêtes de niveau mort. Tu ne comprends pas la particularité de la ville de Lingan, à 500 km près de la ville de Lingan. Il y a beaucoup d'éveillés qui patrouillent chaque jour, et il est difficile de faire naître une bête féroce de niveau seigneur spirituel comme l'ours long-vent. La ville de Lingan a toujours contrôlé le nombre de bêtes féroces environnantes. Après, l'Alliance devra bien enquêter sur l'origine de ces bêtes féroces. En disant cela, le visage de Zhao Qingyu devint extrêmement sérieux. Lu Ming tomba dans le silence, sans rien dire, il sentait que ce que Zhao Qingyu disait avait du sens. À ce moment, la pièce se calma et les deux ne parlèrent plus. La pièce était si calme qu'on pouvait même entendre la respiration de l'autre. À ce moment, Lu Ming sentit soudainement que quelque chose n'allait pas. Son corps devint soudainement extrêmement chaud. Il leva les yeux vers Zhao Qingyu assise sur le lit et s'apprêtait à parler de sa situation à Zhao Qingyu. Il découvrit que Zhao Qingyu était également rouge de honte, avec un regard confus. Zhao Qingyu endura à peine son corps et ne parla pas. C'est compliqué. Il semble que les panthères démons azur que j'ai tués soient en période de rut. Lu Ming ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. D'une voix sèche, il demanda, « Sœur Qingyu, quel est le problème avec ça ?» Zhao Qingyu répondit, « Certains notables aiment, pendant leurs ébats, boire du sang de panthère démon azur en période de rut. Rarement du sang de panthère démon azur mâle, les femmes boivent du sang de panthère démon azur femelle. Cela peut les maintenir dans un état d'agitation prolongée. Tu penses qu'il y a un problème avec ça ?» Voyant le regard ardent de Lu Ming, Zhao Qingyu lança un regard noir à Lu Ming et dit, « N'y pense même pas, je te préviens. Si tu oses t'approcher, je te castre. » Lu Ming avait l'impression d'être brûlé vif. Sa gorge était de plus en plus sèche. D'une voix rauque, il dit, « Tout à l'heure, nous. » Lu Ming n'eut pas le temps de finir sa phrase que Zhao Qingyu l'interrompit, « Tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était juste pour m'aider à éliminer les menaces cachées. Maintenant, c'est différent. » Voyant Zhao Qingyu si réticente, Lu Ming n'en dit pas plus. Ils restèrent ainsi, figés. Mais au fur et à mesure que, dans la pièce, l'odeur de sang de panthère démon azur devenait de plus en plus forte, cette odeur de sang pénétrait sans cesse leurs narines. Leurs visages devinrent de plus en plus rouges. Leurs corps devinrent également de plus en plus agités. À ce moment-là, Zhao Qingyu sentit qu'elle ne pouvait plus se retenir. Soudain, elle regarda Lu Ming et dit, « Laisse tomber, vas-y. » En entendant ces mots, Lu Ming laissa échapper un petit rire. Au contraire, il ne bougea pas d'un iota. Voyant Lu Ming immobile, Zhao Qingyu fut interloqué. Puis elle demanda, « Qu'est-ce que tu veux dire ?»
Lu Ming dit d'une voix sèche et rauque. J'y ai repensé. Tu es la sœur de Tante Zhao. Nous ne devrions vraiment pas faire ce genre de choses. En entendant ces mots, Zhao Qingju comprit instantanément ce que Lu Ming voulait dire. Elle menaça immédiatement. Si tu ne viens pas tout de suite, je te castre directement. Face à la menace de Zhao Qingju, Lu Ming finit par céder. Ensuite, Lu Ming s'approcha de Zhao Qingju et la poussa directement sur le lit. Regardant le visage magnifique et raffiné de Zhao Qingju rappela, quand nous sortirons d'ici, tu feras comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Et interdiction. Zhao Qingju n'eut pas le temps de finir sa phrase. Que Lu Ming lui ferma la bouche avec ses lèvres. Arrivé à ce stade, il n'y avait plus rien à dire. Il fallait passer directement à l'action. Il se demandait juste si, cette fois, cela augmenterait les points d'expérience de son talent de capacité spéciale. À ce moment-là, Zhao Qingju avait complètement perdu conscience. Elle avait l'impression d'être complètement tombée en disgrâce, devenant un jouet de Lu Ming. Alors que Zhao Qingju s'efforçait de respirer, elle sentit soudain une énergie spirituelle affluer dans son corps, se dispersant rapidement à l'intérieur. Lavant les méridiens de son corps, ce qui la fit trembler de manière incontrôlable, Lu Ming utilisait le sutra Yin-Yang pour la première fois. Il ne s'attendait pas à ce que l'effet soit aussi évident, il sentit également une grande quantité d'énergie spirituelle de type feu affluer dans son propre corps. Puis tempérant ses propres méridiens, alors que le temps passait minute après minute, il pouvait clairement sentir. Son corps devenait plus fort, l'hôte utilise pour la première fois la cultivation complète du sutra Yin-Yang, lors de la première cultivation. Le pouvoir Yin-Yang tempérera les méridiens de tout le corps de l'hôte, ce qui permettra à sa force d'augmenter rapidement, et ce n'est pas seulement l'hôte qui est ainsi. Il en est de même pour ceux qui cultivent avec l'hôte. Après avoir entendu l'invite du système, Lu Ming baissa immédiatement la tête pour regarder Zhao Qingju sous lui. À ce moment-là, Zhao Qingju avait retrouvé une certaine conscience, elle regarda Lu Ming avec des yeux troubles, voyant que Lu Ming ne faisait soudainement plus rien. Zhao Qingju demanda faiblement, « Es-tu un éveillé à double élément ?» Lu Ming fut surpris. Il demanda en retour, « Comment sœur Qingju le sait-elle? Mon niveau est déjà presque monté au rang de général de guerre. » « Comment penses-tu que je le sais ?» Après avoir entendu les paroles de Zhao Qingju, Lu Ming réagit instantanément. Zhao Qingju considérait simplement l'effet du sutra Yin-Yang comme sa propre conscience éveillée. « Sœur Qingju, tu ne dois absolument pas en parler à qui que ce soit, si les gens savent que j'ai une telle capacité, je ne sais pas combien de personnes me guetteraient. » Voyant que Lu Ming l'admettait, Zhao Qingju reprit quelques respirations, puis dit. « Ouf, rassure-toi, je ne le dirai à personne, y compris à ton Zhao Yin. » Zhao Qingju avait maintenant ajusté sa respiration, elle regarda les yeux de Lu Ming et continua à dire, « Il semble que tu te sois caché toutes ces années. Tu es plus intelligent que je ne le pensais, mais en y repensant, je suis aussi un membre de la famille Zhao. N'as-tu pas peur que je raconte tes affaires à la famille Zhao, ou que je supprime cette menace que tu représentes dès maintenant ?» Lu Ming esquissa un sourire. Répondant, « Sœur Qingju pense à protéger ma sécurité même lorsqu'elle est en danger de mort. Je crois que tu ne le feras pas, si tu étais vraiment ce genre de personne, il y a quelques heures, tu n'aurais pas obéi aux ordres à l'entrée du métro. Et tu m'aurais aidé à arrêter ces démoniaques de l'érosion. » Zhao Qingju dit, « La nature humaine est très complexe. Je te protège juste par essence de mon travail de militaire, mais parfois j'ai aussi des intérêts personnels, peut-être qu'un jour, je pourrais te trahir pour mes propres intérêts. » En disant cela, Zhao Qingju leva la main. Caressant le beau visage de Lu Ming, le regardant avec tendresse, « À l'avenir, ne fais pas confiance aux autres aussi facilement. » Lu Ming dit, « D'accord, j'écouterai sœur Qingju. » En disant cela, ils se regardèrent dans les yeux et tombèrent soudainement dans le silence, ne sachant pas quoi dire. Après un long moment, Zhao Qingju dit finalement, « Je vais beaucoup mieux maintenant. Viens, sœur Qingju, peux-tu attendre encore un peu? Je ne me sens pas très bien. » En entendant cela, Zhao Qingju lança immédiatement un regard noir à Lu Ming, mais il ne fit pas comme la dernière fois. « Te retourner directement. Pour te remercier de m'avoir aidé, tu peux faire ce que tu veux aujourd'hui. Mais si nous arrivons vivants à la ligne de défense du mont Fumuo, tu n'as plus le droit d'y penser. » D'accord. Dès que Lu Ming eut fini de parler, il se remit à étudier sérieusement. Lu Ming et Zhao Qingju étaient encore plongés dans la joie. Soudain, un énorme éclat de rire de Chang Fangxion se fit entendre, et ils reprirent immédiatement leurs esprits. À ce moment-là, Zhao Qingju regarda Lu Ming sur elle et dit. « On dirait que quelqu'un arrive. Ce doit être les gens de la ligne de défense. » En entendant cela, Lu Ming fut abasourdi un instant. Maintenant qu'il y avait du secours, il ne pouvait pas continuer. Sans attendre que Zhao Qingju dise quoi que ce soit, Lu Ming retira immédiatement la prise et se leva. Zhao Qingju se leva aussi lentement à ce moment-là. Elle jeta un coup d'œil à sa montre intelligente et réalisa que 4 heures s'étaient écoulées depuis qu'elle s'était allongée. Il était déjà le soir. Elle jeta inconsciemment un coup d'œil au corps de Lu Ming, et elle fut très surprise dans son cœur. Lu Ming est encore. Effectivement, il a muté.
Le ciel a permis à Lu Ming d'éveiller un tel pouvoir. À l'avenir, ce type aura une chance incroyable en amour. Combien de filles va-t-il ruiner? Zhao Qingju se prépara à se lever et à s'habiller. Elle réalisa que tout son corps était douloureux et que certaines parties étaient enflées, ce qui rendait les mouvements difficiles. En entendant Zhao Qingju aspirer une bouffée d'air froid, Lu Ming tourna rapidement la tête et demanda avec inquiétude à Zhao Qingju, dont les cheveux étaient en désordre. « Sœur Qingju, qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» Zhao Qingju dit d'un ton désagréable, « Où penses-tu que ça ne va pas ?» Lu Ming comprit immédiatement ce que Zhao Qingju voulait dire. Il dit, un peu gêné, « Je suis désolé, je ferai plus attention la prochaine fois. » En entendant les paroles de Lu Ming, Zhao Qingju fut immédiatement irrité. « Tu veux qu'il y ait une prochaine fois ?» Voyant que Zhao Qingju était un peu en colère, Lu Ming dit en souriant, « Je disais juste ça comme ça. » À ce moment-là, Lu Ming ramassa les vêtements par terre et aida Zhao Qingju à s'habiller. Après s'être habillé, Lu Ming l'aida à se rendre à la fenêtre. À ce moment-là, des bêtes féroces étaient partout dans la rue. Cependant, ces bêtes féroces n'étaient pas venues les chercher. Elles avançaient toutes vers le sud-est, comme si elles avaient été. L'invocation du meurtrier Ling, Shanfeng Xiong. En voyant leur épuisement et en entendant ce rugissement, il est fort probable qu'un guerrier de niveau général soit arrivé. Près d'une journée s'est écoulée depuis la disparition du signal de notre avion de combat. Ce n'est que maintenant que quelqu'un arrive, sœur Qingju. J'ai l'impression que les forces de défense ne se soucient pas de votre vie ou de votre mort. En entendant ces mots, Zhao Qingju a dit. Tu ne comprends rien. Les forces de défense de la ligne de défense du mont Fumo ne peuvent pas être mobilisées à volonté. Si la personne qui venait était vous, Zhao Qingju, Zhao Yi aurait certainement eu une longue négociation avec l'Alliance. Bien, préparons-nous et allons sur le toit. Il sera plus facile pour les soldats de me trouver quand ils fouilleront plus tard, dit Lu Ming. Zhao Qingju a répondu par un d'accord. Il a alors pris Zhao Qingju dans ses bras, en mode princesse. Zhao Qingju a été surprise et a immédiatement dit. Qu'est-ce que tu fais? Lu Ming a répondu, tu es blessé. Il est difficile de marcher. Je vais te porter, ça ira. En entendant les mots blessé, Zhao Qingju a légèrement rougi. Elle était effectivement blessée, et même gravement. Zhao Qingju n'a pas dit grand-chose. Elle a levé le bras et a immédiatement enlacé le cou de Lu Ming. Allons-y. Ensuite, Lu Ming a porté Zhao Qingju et s'est rapidement dirigé vers le toit en ruine. Bientôt, Lu Ming et Zhao Qingju sont arrivés sur le toit. Ils ont regardé directement dans la direction où se trouvait Shanfeng Xiong. Ils ont vu une silhouette qui tournait autour de Shanfeng Xiong. Des rayons de lumière blanche émanaient du corps de Shanfeng Xiong. Shanfeng Xiong a de nouveau poussé un rugissement, mais un rugissement de douleur. Après avoir clairement vu la silhouette de l'homme, Zhao Qingju a poussé un soupir de soulagement et a dit, heureusement. La personne qui est venue est Zhang Yongdong. Ce Shanfeng Xiong devrait bientôt mourir. À peine Zhao Qingju avait-elle fini de parler, qu'un autre grondement d'un avion de combat est soudainement apparu au loin. En entendant l'avion de combat au loin, Zhao Qingju et Lu Ming ont simultanément tourné la tête et ont regardé dans la direction d'où venait l'avion. Cette fois, l'avion était blanc. Et la couleur était différente de celle de l'avion de la ligne de défense du mont Fumo que Zhang Yongdong utilisait. De plus, d'après la peinture de l'avion, cet avion de combat appartenait à un certain corps d'armée de l'Alliance. À ce moment, Lu Ming regardait les deux silhouettes humaines au loin qui allaient et venaient à côté de Shanfeng Xiong. Il était un peu perplexe. Il a ensuite dit à Zhao Qingju à côté de lui, « Qingju, peux-tu comprendre ce qu'ils disent? Ils sont un peu loin de Shanfeng Xiong, il est difficile d'entendre la conversation entre Zhang Yongdong et ce général de l'Alliance. » Zhao Qingju a ricané et a répondu, « Que puis-je dire d'autre? C'est sûrement ce commandant de l'Alliance qui a ordonné à Zhang Yongdong de retourner immédiatement à la ligne de défense de Fumo Mountain et de ne pas s'impliquer ici. » Lu Ming a dit, « Puisque l'Alliance a déjà envoyé un commandant, alors ce commandant de la ligne de défense de Fumo Mountain. Il n'est effectivement pas nécessaire de rester ici plus longtemps. » Après avoir entendu les paroles de Lu Ming, Zhao Qingju a dit, « Tu es vraiment généreux. Qu'est-ce que cela a à voir avec la générosité? L'armée de défense de la ligne de défense de Fumo Mountain n'est pas responsable de cet endroit. Puisqu'il y a une armée de défense locale, alors l'armée de défense de la ligne de défense de Fumo Mountain devrait, selon la coutume, confier l'affaire aux habitants. » Zhao Qingju a continué. Selon les règles de l'Alliance, le meurtrier tué par l'armée de défense de la ligne de défense de Fumo Mountain appartient à toute la ligne de défense de Fumo Mountain. Ce Xiong de Longfeng est presque mort. Penses-tu que Zhang Yongdong donnera cette bête féroce de niveau Lingzhu à ce commandant de l'Alliance? Le cadavre d'une bête féroce de niveau Lingzhu peut se vendre des dizaines de millions de pièces de l'Alliance. De plus, c'est Zhang Yongdong et son équipe qui ont attaqué Xiong de Longfeng en premier. Ils ont obtenu un si gros intérêt. Finalement, dès que le commandant de l'Alliance est arrivé, il a immédiatement voulu que Zhang Yongdong cède ce Xiong de Longfeng. Comment Zhang Yongdong pourrait-il accepter? En entendant la réponse de Zhao Qingju, Lu Ming a immédiatement réagi. Alors c'est comme ça.
Pas étonnant que ce commandant de la ligne de défense de Fumo Mountain ne compte pas partir. Il semble que les problèmes de l'Alliance soient plus nombreux qu'il ne l'imaginait. Voyant que les deux parties étaient déjà arrivées à un point de non-retour, un avion de combat est apparu dans le ciel à ce moment-là. Cependant, cet avion de combat ne ressemble pas à un avion de combat de l'armée de défense, mais plutôt à un avion exclusif aux dirigeants des départements fonctionnels de la ville de base. Voyant l'arrivée de cet avion de combat, Zhang Yongdong et ce commandant de l'Alliance étaient également ravis. Au moment où Zhang Yongdong était distrait, un éclair violet est tombé du ciel, frappant directement le Xion de Longfeng déjà meurtri et le carbonisant, le faisant tomber instantanément au sol. Voyant cette scène, Lu Ming était légèrement surpris, bien que ce Xion de Longfeng soit déjà presque mort. Mais le fait de l'avoir résolu en un seul coup suffit à prouver la force du nouveau venu. Je ne m'attendais pas à ce qu'un autre commandant arrive, et il semble être un haut dirigeant de la ville de base. Juste au moment où Zhang Yongdong voulait dire quelque chose, la porte de la cabine de l'avion de combat s'est ouverte et un homme d'âge moyen en costume noir est apparu à la porte de la cabine et a dit « Commandant Zhang, Zhao Yuanshan m'a déjà téléphoné. Il leur a dit de revenir immédiatement à la ligne de défense du mont Fumo après avoir trouvé les personnes, après avoir entendu cela. » Zhang Yongdong fronça légèrement les sourcils, mais il pouvait sentir que la force de l'arrivant était bien au-delà de la sienne. Il ne pourrait pas être son adversaire, et on pouvait le voir d'après l'avion de combat utilisé par l'arrivant. Cette personne devait être du bureau de surveillance d'une ville de base. Zhang Yongdong a dû dire « Oublie ça. Je vous donne ce vaisseau amiral, Chang Fanglan. » Juste au moment où Zhang Yongdong se préparait à retourner au chasseur pour chercher Zhao Qingju et les autres, soudain, les montres intelligentes au poignet de tout le monde ont émis un long bip grave. Après avoir entendu le long bip de sa montre, Zhao Qingju a poussé un long soupir de soulagement, et toute sa personne s'est instantanément détendue. La communication est enfin rétablie. Dès que le signal est rétabli, la montre intelligente de Zhao Qingju a sonné sans cesse. Zhao Qingju a immédiatement répondu au téléphone. L'instant d'après, une projection d'une femme mûre est apparue devant eux. Voyant Zhao Qingju et Lu Ming tous les deux présents, le cœur inquiet de Zhao Wanqing s'est finalement apaisé. Zhao Wanqing a demandé avec un visage inquiet, « Lu Ming, Qingju, tout va bien pour vous ?» Zhao Qingju a répondu, « Sœur, Lu Ming et moi allons bien, mais le capitaine Zhan et les autres ?» Après avoir entendu les paroles de Zhao Qingju, Zhao Wanqing est resté silencieuse pendant un moment. « J'ai déjà envoyé quelqu'un vous chercher. Dépêchez-vous et prenez leur avion de combat pour aller au sud-est. » En disant cela, Zhao Wanqing a soudainement pensé à quelque chose d'autre et a posé son regard sur Zhao Qingju, continuant à demander. « Qingju, est-ce que cette boîte est toujours là ?» En entendant cela, Lu Ming a rapidement sorti la boîte de sa poche. « Tante Zhao, elle est avec moi. » Zhao Wanqing a réfléchi un moment, puis a dit. « C'est bien que la chose soit toujours là. Restons en là pour l'instant. Je vais envoyer vos coordonnées au chef de groupe Zhan et aux autres. Qu'ils viennent vous chercher immédiatement. On en reparlera quand vous serez à la ligne de défense du mont Fumo. » Zhao Qingju et Lu Ming ont dit à l'unisson. L'instant d'après, Zhao Wanqing a envoyé les coordonnées de Lu Ming et Zhao Qingju au chasseur de la ligne de défense du mont Fumo qui flottait dans le ciel. Après avoir confirmé la position de Lu Ming et Zhao Qingju, le chasseur est instantanément arrivé au-dessus de leur tête. Et Zhang Yongdong s'est également précipité devant Zhao Qingju et les autres à la vitesse la plus rapide. Après que Zhang Yongdong soit arrivé devant Zhao Qingju, il n'a pas regardé Lu Ming, mais a regardé Zhao Qingju et a demandé « Mademoiselle Zhao, est-ce que ça va ?» Zhao Qingju a dit « Je vais bien, mais le capitaine Zhan et les autres ont probablement déjà sacrifié leur vie. » Zhang Yongdong a dit « C'est bien que vous alliez bien. Montons d'abord à bord de l'avion de combat. Indiquez-nous l'endroit, voyons si nous pouvons trouver les corps de quelques héros, dit Zhao Qingju. 677 À ce moment-là, l'avion de combat descend lentement et la rampe arrière de la cabine s'abaisse également. 678 Zhao Qingju s'apprêtait à se diriger vers l'avion de combat quand elle sentit un vertige. Lu Ming se dépêcha de la soutenir. 679 Puis il dit, « Sœur Qingju, je vous soutiens. » Zhang Yongdong dit. 680 Mademoiselle Zhao, attendez un instant. Je vais demander à l'équipe médicale d'apporter une civière tout de suite. En entendant les mots équipe médicale, 681 Zhao Qingju se dépêcha de dire, « Je n'ai que mes règles, rien de grave. » 682 Pas besoin de faire venir l'équipe médicale, laissez mon frère m'aider à monter. Une fois que l'équipe médicale est mobilisée. 683 L'équipe médicale sortira un scanner pour examiner tout son corps. 684 Si l'équipe médicale découvre que son corps n'a rien de grave, mais qu'un certain endroit est gravement blessé. 685 Ne serait-elle pas complètement discréditée? Voyant que Zhao Qingju avait dit cela, Zhang Yongdong n'eut pas grand-chose à ajouter. 686 Ensuite, avec l'aide de Lu Ming, Zhao Qingju monta lentement dans l'avion de combat et y entra. 687 Zhao Qingju envoya immédiatement la position où l'équipe de Zhan Yanlong bloquait les bêtes féroces à l'intelligence de l'avion de combat. 688 Après avoir reçu la localisation,
L'intelligence artificielle de l'avion de combat vola immédiatement vers l'endroit où Zhang Yanlong et les siens étaient morts au combat. 689 Grâce à la caméra ultra claire, ils pouvaient voir très clairement à l'intérieur de l'avion de combat. Il n'y avait qu'une flaque de sang noir séché en dessous. 690 Des armures de combat métalliques déchirées, ainsi que d'innombrables cadavres de bêtes féroces. Les corps de Zhang Yanlong et des siens avaient disparu. 691 Il était évident que leurs corps avaient été mangés par les bêtes féroces. En voyant cet écran, 692 Zhang Yongdong soupira légèrement, puis dit aux soldats à l'intérieur de l'avion de combat, allez récupérer les effets personnels de ces héros. 693 Après avoir récupéré les affaires, ils partirent pour la ligne de défense de la montagne de la mousse flottante. L'avion de combat amené par Zhang Yongdong était très rapide. 694 Il leur fallut moins d'une heure pour atteindre la ligne de défense de la montagne de la mousse flottante. Lorsque l'avion de combat passa au-dessus de la ligne de défense de la montagne de la mousse flottante, 695 Luming fut immédiatement choqué par le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Maintenant, l'avion de combat était situé à des dizaines de milliers de mètres d'altitude. En dessous, 696 se dressaient 3 hauts murs. Chaque haut mur mesurait des dizaines de milliers de mètres de haut. Lorsque l'avion de combat atterrit à l'aéroport, 697 Luming aida Zhao Qingju. Quelqu'un descendit de l'avion. Dès qu'ils descendirent de l'avion, 698, un homme portant des lunettes s'approcha de Zhao Qingju et demanda avec inquiétude, 699 Qingju, tu vas bien? Es-tu blessé quelque part? À ce moment-là, le regard de l'homme à lunettes se posa sur Luming. 700 Il ne prit pas Luming au sérieux, pensant qu'il n'était qu'un soldat. À ce moment-là, le chasseur descend lentement et la rampe arrière de la cabine s'abaisse. Zhao Qingju s'apprêtait à se diriger vers le chasseur lorsqu'elle ressentit un vertige. Luming se précipita pour la soutenir. Puis il dit, Sœur Qingju, je vous aide. Zhang Yongdong dit. Mademoiselle Zhao, attendez un instant. Je vais demander à l'équipe médicale d'apporter un brancard. En entendant les mots équipe médicale, Zhao Qingju se dépêcha de dire, j'ai juste mes règles, ce n'est rien de grave. Pas besoin de faire venir l'équipe médicale, laissez mon frère m'aider à monter. Une fois que l'équipe médicale arrive, l'équipe médicale sortira un scanner pour examiner tout son corps. Si l'équipe médicale découvre que son corps n'a rien de grave, juste une blessure grave à un certain endroit, ne serait-il pas complètement humilié? Voyant que Zhao Qingju a dit ça, Zhang Yongdong n'a pas insisté. Ensuite, avec l'aide de Luming, Zhao Qingju est lentement monté dans l'avion de combat et y est entré. Zhao Qingju a immédiatement envoyé à l'intelligence artificielle de l'avion de combat la position où l'équipe de Zhang Yanlong bloquait les bêtes féroces. Après avoir reçu la localisation, l'intelligence artificielle de l'avion de combat s'est immédiatement envolée vers l'endroit où Zhang Yanlong et les siens sont morts au combat. Grâce à la caméra ultra haute définition, ils pouvaient voir très clairement à l'intérieur de l'avion de combat qu'il n'y avait qu'une mare de sang noir desséché. Il y avait des armures de combat métalliques déchirées, ainsi que d'innombrables cadavres de bêtes féroces. Les corps de Zhang Yanlong et des siens avaient disparu. De toute évidence, leurs corps ont été mangés par les bêtes féroces. En voyant cet écran, Zhang Yongdong a juste soupiré légèrement, puis a dit aux soldats à l'intérieur de l'avion de chasse, allez récupérer les effets personnels de ces héros. Une fois les effets personnels récupérés, ils sont partis pour la ligne de défense du mont Écume. L'avion de chasse amené par Zhang Yongdong était très rapide. En moins d'une heure, ils sont arrivés à la ligne de défense du mont Écume. Lorsque l'avion de chasse a survolé la ligne de défense du mont Écume, Luming a été immédiatement choqué par la scène à l'extérieur de la fenêtre. Maintenant, l'avion de chasse se trouve à des dizaines de milliers de mètres d'altitude, et en dessous, se dressent 3 hauts murs, chacun mesurant 10 000 mètres de haut. Lorsque l'avion de chasse a atterri à l'aéroport, Luming a aidé Zhao Qingju à sortir de l'avion. Dès qu'ils sont descendus de l'avion, un homme portant des lunettes est venu devant Zhao Qingju et lui a demandé avec inquiétude. Qingju, tu vas bien? N'es-tu pas blessé quelque part? À ce moment, le regard de l'homme à lunettes s'est posé sur Luming. Il n'a pas pris Luming au sérieux, pensant qu'il n'était qu'un soldat de l'équipe de Zhao Qingju. Alors, il dit à Luming, tu peux partir, je vais m'occuper de Qingju. En entendant ces mots, Zhao Qingju a immédiatement dit, inutile. Laissez-le s'occuper de moi. L'homme à lunettes a été visiblement stupéfait pendant un instant, puis son visage s'est rapidement assombri. Voyant le visage scellé de cet homme, Luming a immédiatement compris ce qui se passait. On pouvait voir d'un coup d'œil que cet homme était un prétendant de Zhao Qingju. À ce moment-là, l'homme à lunettes a de nouveau jeté un coup d'œil à Luming, espérant que Luming puisse abandonner ses regrets, mais Luming est resté impassible. Juste à ce moment-là, Zhang Yongdong a dit à côté, le chef de bataillon Li est assez actif. N'était-il pas censé patrouiller à la montagne Furon? Comment est-il revenu si vite? Se pourrait-il qu'en apprenant le retour de Miss Zhao, il ait directement oublié la patrouille? Face aux plaisanteries de Zhang Yongdong, Li Jiangang a dit avec un visage sombre, Zhang Yongdong, ta mission est terminée. Li Jiangang regarda de nouveau Zhao Qingju et dit, Qingju, j'ai entendu dire que vous aviez rencontré un danger cette fois.
Zhao Qingju a froidement dit, oui, nous avons rencontré un dysfonctionnement du serveur principal. D'accord, n'en parlons plus, je vais rentrer prendre une douche. En disant cela, Zhao Qingju s'est tourné vers Lu Ming et a dit, allons-y. Lu Ming n'a pas dit un mot. Il a directement aidé Zhao Qingju à sortir de l'aéroport. Voyant le dos des deux, une trace de réticence a traversé les yeux de Li Jiangang. Il a rapidement suivi et a continué à dire, Qingju. Vous êtes venu en voiture, pourquoi ne vous raccompagne-je pas? Zhao Qingju a dit. Inutile, j'ai encore une mission importante sur moi. La hiérarchie a déjà envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Li Jiangang ne savait pas quoi dire cette fois, mais il n'avait toujours pas abandonné et prévoyait de continuer à suivre Zhao Qingju hors de l'aéroport. Cependant, Zhao Qingju a dit à ce moment-là, chef de bataillon Li, ma mission est un secret militaire. Si vous continuez à me suivre, je devrais soupçonner que vous êtes venu ici pour obtenir des secrets militaires. Voyant que Zhao Qingju avait dit cela, Li Jiangang n'a finalement pu que s'arrêter. Je comprends. Alors vas-y, je te chercherai quand tu auras terminé ta mission. Après que Lu Ming ait aidé Zhao Qingju à sortir de l'aéroport, il a demandé avec curiosité, Sœur Qingju. L'homme de tout à l'heure est votre prétendant? En entendant la question de Lu Ming, Zhao Qingju a répondu avec indifférence. On ne peut pas dire ça. Il veut juste s'accrocher à l'arbre géant de la famille Zhao à travers moi. En entendant les paroles de Zhao Qingju, Lu Ming a dit, il m'a vu avec toi. Ne va-t-il pas me considérer comme son rival amoureux, dit Zhao Qingju. C'est difficile à dire. Ce type est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, tu devras faire très attention à lui à l'avenir, dit Lu Ming. Je viens d'arriver sur la ligne de défense du mont démoniaque et j'ai déjà des ennemis. Les jours à venir risquent d'être difficiles. En entendant ces mots, Zhao Qingju a légèrement ri, puis a dit. De quoi t'inquiètes-tu? Ta tante Zhao est là. Si ta tante Zhao ne te protégeait pas dans cette vie. Il est difficile de dire si tu serais encore en vie aujourd'hui. Mais en y repensant, si un jour tu grandis vraiment. N'oublie pas ta tante Zhao. Elle a même manqué une opportunité de promotion au niveau Zhengmeng à cause de toi. En entendant ces mots, Lu Ming fut immédiatement stupéfait. Niveau Zhengmeng. Elle a toujours pensé que sa tante Zhao ne faisait que s'occuper des affaires de la famille Zhao. Elle ne s'attendait pas à ce que son statut ait atteint ce niveau. Dans l'Alliance, les niveaux des gestionnaires sont divisés en niveaux enseignants. Niveau académique, niveau scolaire, niveau juste, niveau d'association, et 6 grands niveaux de niveau Alliance. En s'occupant des affaires de la famille Zhao, elle ne s'attendait pas à ce que son statut ait déjà atteint ce niveau. Dans l'Alliance, les niveaux des gestionnaires sont divisés en niveau enseignant, niveau académique, niveau scolaire, niveau juste, niveau d'association, et 6 grands niveaux de niveau Alliance. Chaque niveau est divisé en principal et adjoint. Actuellement, il n'y a que 10 milliards de personnes au niveau Alliance. Un niveau Zhengmeng. 10 niveaux adjoints d'Alliance. Voyant Lu Ming silencieux, Zhao Qingju tourna légèrement la tête et regarda Lu Ming. Elle continua en disant, que ta tante Zhao fasse ou non partie de la famille Zhao, au moins elle est sincère avec toi. Lu Ming revint à lui et dit en souriant, Sœur Qingju. Rassure-toi, je ne suis pas le genre de personne ingrate. Bientôt, les deux arrivèrent à l'extérieur de l'aéroport. À ce moment-là, une femme soldat en uniforme arriva devant Zhao Qingju. Chef Zhao, vous allez bien? Demanda Zhao Qingju. Je vais bien, juste un peu fatigué. J'aurai juste besoin de quelques jours de repos. Zhumin, comment se fait-il que ce soit toi qui viennes me chercher? Ne devais-tu pas être transféré sur la deuxième ligne de défense? La soldate a dit en souriant, bien que la deuxième ligne de défense soit beaucoup plus sûre, je m'y suis habitué. La vie sur la première ligne de défense. Je décide quand même de ne pas y aller. Cette soldate a jeté un coup d'œil à Lu Ming. Puis elle a continué, Capitaine Zhao, le chef de secteur vous attend déjà. Venez avec moi. Zhao Qingju a dit d'accord et est monté dans la voiture de la soldate avec Lu Ming. Après une dizaine de minutes de route, ils sont arrivés dans un quartier résidentiel. Guidés par la soldate, Lu Ming et Zhao Qingju sont arrivés devant une villa. À ce moment-là, la soldate a dit, Capitaine Zhao. Le chef de secteur vous attend à l'intérieur. Entrez, je ne rentrerai pas. Finalement, Lu Ming a aidé Zhao Qingju et s'est dirigé directement vers l'intérieur de la villa. Lorsque la porte de la villa s'est ouverte, Lu Ming a finalement revu le capitaine Zhao, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Le capitaine Zhao, à ce moment-là, portait un uniforme noir de la force de défense de Mont Écume. Sa silhouette plantureuse faisait bomber son uniforme. Elle portait des bottes à talons hauts et ses cheveux étaient attachés en un chignon. Toute son allure respirait une élégance extraordinaire. Digne et mature. Lu Ming était sur le point d'appeler capitaine Zhao lorsque soudain, une notification du système a retenti. Objet d'apprentissage détecté. En entendant la notification du système, Lu Ming a été stupéfait un instant. L'instant suivant, les informations personnelles du capitaine Zhao sont apparues devant ses yeux, nom, Zhao Duiqing. Entité, membre de la famille Zhao, chef du secteur sud-est de la première ligne de défense de Mont Écume,
administratrice de niveau fusion de l'Alliance. 28 ans, possède la force d'une étoile de niveau empereur de guerre, pouvoir, bois. Niveau sacré. Évaluation. Affection. En voyant les informations du système, Lu Ming a été légèrement surpris. Il ne s'attendait pas à ce que le capitaine Zhao soit également un de ses objets d'apprentissage. À ce moment-là, le capitaine Zhao s'est rapidement approché de Lu Ming, sans se soucier du sang sur le corps de Lu Ming, et l'a serré dans ses bras. C'est merveilleux, Lu Ming, tu vas bien. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. En sentant la douceur et la chaleur du corps du capitaine Zhao, Lu Ming était très mal à l'aise et était presque incapable de respirer. Il a lutté à la hâte. Le capitaine Zhao n'a pas fait attention à la lutte de Lu Ming et a continué à dire « Ne t'inquiète pas, je vais certainement demander à l'Alliance de mener une enquête approfondie pour voir qui vous a attaqué. Quiconque ose te faire du mal, je l'anéantirai. » Zhao Qingjiu, qui se tenait à côté, a vu cette scène. Très silencieux, il lui rappela directement « Sœur. Lu Ming a déjà 18 ans cette année, ce n'est plus un enfant. » Après avoir entendu les paroles de Zhao Qingjiu, Zhao Duiqing réalisa alors. Il lâcha précipitamment Lu Ming, « Désolé. Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. J'étais un peu excité. J'ai oublié que tu es déjà un adulte. » Après avoir été relâché par Zhao Duiqing, Lu Ming respira précipitamment à plein poumon. Puis il dit « Zhao Yi, merci. Cette fois, grâce à toi d'avoir envoyé des gens. Sinon, j'aurais probablement péri dans la marée des bêtes. » En entendant cela, Zhao Duiqing sourit doucement. Puis, regardant le visage de Lu Ming, elle dit « Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi se dire merci entre membres d'une même famille ?» Zhao Qingjiu fit la moue. Depuis quand elle et Lu Ming faisaient-ils partie d'une même famille? Ils n'ont même pas de lien de sang. À ce moment-là, Zhao Qingjiu demanda directement « Sœur, tu as laissé Lu Ming venir à la ligne de défense du mont Fumo. Est-ce que c'est pour ?» Zhao Qingjiu n'avait pas fini sa phrase. Zhao Duiqing l'interrompit directement « Qingjiu, j'ai quelque chose à discuter avec lui. Je reviendrai te voir plus tard. » En entendant les deux mots lui, le coin de l'œil de Zhao Qingjiu tressaillit légèrement. Quel est lui? Il n'a que 3 ans de plus que Lu Ming. Pourquoi l'appeler ainsi? En pensant à ce qu'elle et Lu Ming avaient fait dans les ruines auparavant, Zhao Qingjiu trouvait ce titre encore plus bizarre. Voyant que Zhao Duiqing avait quelque chose à dire en privé à Zhao Qingjiu, Lu Ming sortit précipitamment la boîte escortée par Zhao Qingjiu de sa poche. Il l'attendit à Zhao Duiqing. Zhao Yi, voici les choses que Sœur Qingjiu a escortées. En entendant le titre affectueux de Lu Ming, Zhao Duiqing jeta un regard suspicieux à Lu Ming. Zhao Qingjiu, craignant d'exposer quelque chose, dit précipitamment, « Sœur, montons d'abord à l'étage pour parler des choses sérieuses. » Zhao Duiqing prit la boîte, puis dit à Lu Ming. « Ming Ming, cette villa sera ton lieu de résidence à partir de maintenant. Tu peux utiliser tout ce qu'il y a dans cette pièce. Tu devrais d'abord prendre une douche. J'ai déjà demandé à quelqu'un de te préparer des vêtements. » D'accord, je sais. Ensuite, Zhao Duiqing et Zhao Qingjiu montèrent à l'étage. Arrivé à l'étage, Zhao Duiqing regarda Zhao Qingjiu marcher d'un pas boiteux. Elle demanda alors avec inquiétude, « Qingjiu, tu es blessé ?» Zhao Qingjiu répondit. « Ce n'est rien de grave, j'ai juste une entorse. » Zhao Duiqing continua de demander. « Juste une petite torsion, alors pourquoi marches-tu en boitant ?» En entendant la question de Zhao Duiqing, Zhao Qingjiu était un peu coupable. En voyant l'attitude de Zhao Duiqing envers Lu Ming tout à l'heure, il a maintenant encore plus peur que Zhao Duiqing découvre qu'il a couché avec Lu Ming. Zhao Qingjiu s'est dépêché d'ajuster ses émotions et a menti en disant « Je me suis accidentellement tordu la cheville en combattant une bête féroce. » Zhao Duiqing a dit « Tant que ce n'est pas grave. » Tout en parlant, les deux étaient déjà arrivés dans une pièce très bien insonorisée à l'étage. En entrant dans la pièce, Zhao Qingjiu a demandé d'elle-même « Qu'est-ce que tu comptes faire à Lu Ming dans le futur ?» Zhao Duiqing a dit « Je n'y ai pas encore pensé. Plus tard, je vais lui demander son avis pour voir s'il a des idées. » À ce moment-là, Zhao Duiqing a soupiré. Au début, je me suis toujours reproché de ne pas avoir pu protéger le linge de Ming Ming. Après la disparition des parents de Lu Ming, certaines personnes de l'Alliance ont utilisé le prétexte de protéger les descendants des héros pour déterrer tous les linges de rassemblement d'énergie de Lu Ming. En entendant les paroles de Zhao Duiqing, le coin de la bouche de Zhao Qingjiu a révélé un sourire impuissant. Il a continué à demander. « Je ne comprends pas très bien, pourquoi les gens de l'Alliance déterrent-ils le linge de Lu Ming ?» Zhao Duiqing a dit. Ses parents étaient trop exceptionnels. Certaines personnes pensent qu'il deviendra une existence encore plus puissante que ses parents dans le futur. Ils ne sont pas tranquilles tant qu'ils ne l'ont pas transformé en une personne ordinaire. Zhao Qingjiu a ricané et a dit. Dommage, leurs idées et celles de ma sœur vont échouer. Lu Ming est une personne agitée. Zhao Duiqing n'a pas compris les paroles de Zhao Qingjiu. Il a demandé avec perplexité, agité? Qingjiu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Zhao Qingjiu a directement dit, ma sœur. Professeur, je vais te le dire. Lu Ming a déjà éveillé un pouvoir. En entendant les paroles de Zhao Qingjiu,
Zhao Duiqing a été instantanément stupéfait. Éveiller un pouvoir? Une personne sans lingue a éveillé un pouvoir? Comment est-ce possible? Qingjiu, tu dis la vérité? Zhao Qingjiu a dit, il a éveillé le pouvoir des armes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a utilisé son pouvoir devant moi. À en juger par son apparence, il ne semble pas du tout le savoir lui-même. Il n'a pas les conditions pour éveiller un pouvoir. Le visage de Zhao Duiqing a instantanément révélé une expression d'inquiétude. Lu Ming n'a même plus de lingue, mais il peut quand même éveiller un pouvoir. Si les gens de l'Alliance apprennent cela, ne considéreraient-ils pas encore plus Lu Ming comme une menace? Zhao Qingjiu a continué à dire. Ma sœur, tu ne peux pas le protéger toute sa vie, maintenant qu'il a éveillé ses pouvoirs. Il devrait vivre comme quelqu'un qui a éveillé ses pouvoirs. Je crois que Lu Ming ne se contentera pas non plus d'être une personne ordinaire toute sa vie. Après avoir réfléchi un moment, l'officier Zhao a dit, Qingjiu, je comprends ce que tu veux dire, je vais essayer de l'aider à grandir rapidement. Afin qu'il ait aussi le pouvoir de se protéger à l'avenir. En disant cela, l'officier Zhao a regardé la boîte qu'il tenait. Le regard de Zhao Qingjiu s'est également posé sur cette boîte. Ma sœur, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Pourquoi m'as-tu demandé de faire un voyage spécial pour aller chercher cette boîte? L'officier Zhao n'a pas répondu directement. Mais a dit, tu le sauras plus tard. En disant cela, l'officier Zhao s'est retourné et a dit, Qingjiu, va prendre une douche, je vais descendre chercher Min Ming. Il semble que je doive bien discuter avec lui ce soir. Lu Ming est sorti de sa chambre après avoir pris une douche, voulant voir s'il y avait quelque chose à manger. Car il n'a rien mangé depuis un jour. Dès qu'il est entré dans le hall, il a vu l'officier Zhao, qui avait changé de vêtements, assise sur le canapé du hall. À ce moment-là, l'officier Zhao avait les cheveux détachés, portant un t-shirt blanc à l'intérieur, un costume de dame par-dessus, et une jupe crayon beige avec des bas noirs, dégageant le charme d'une femme mûre. Voyant Lu Ming sortir, l'officier Zhao a immédiatement dit, Min Ming, tu as fini de prendre ta douche? Viens t'asseoir, j'ai quelque chose à te dire. En entendant cela, Lu Ming est immédiatement allé s'asseoir sur le canapé où était assise l'officier Zhao, mais il a gardé une distance de 2 sièges avec elle. Voyant que Lu Ming était si loin d'elle, l'officier Zhao a ricané et a ensuite dit. Tu as vraiment grandi, tu commences même à garder tes distances. Je me souviens quand tu étais petit. Tu ne pouvais pas dormir sans me serrer dans tes bras. En entendant cela, Lu Ming s'est senti un peu gêné. J'ai entendu Qingjiu dire que tu avais éveillé tes pouvoirs, est-ce vrai? J'ai éveillé des pouvoirs de 2 types. En entendant cela, l'officier Zhao a été légèrement choqué, à part les pouvoirs de glace. Quels autres pouvoirs as-tu? J'ai aussi des pouvoirs de feu. Les pouvoirs de glace et de feu sont ceux que Lu Ming allait certainement révéler à l'avenir, et Lu Ming n'avait pas l'intention de les cacher à l'officier Zhao. À ce moment-là, l'officier Zhao a rapidement déplacé 2 sièges et s'est assise directement à côté de Lu Ming. Le rapprochement soudain de l'officier Zhao a fait palpiter le cœur de Lu Ming. Un parfum de femme mûre a flotté dans les narines de Lu Ming, le rendant soudain un peu incontrôlable. Après que l'officier Zhao soit venu aux côtés de Lu Ming, elle a directement saisi le poignet de Lu Ming. L'instant d'après, Lu Ming sentit une force spirituelle chaude et douce entrer dans son corps, et pendant un moment, il se sentit tendu. Après avoir examiné attentivement le corps de Lu Ming, Zhao Duiqing a découvert que Lu Ming n'avait pas de rivière spirituelle. Zhao Duiqing était encore plus perplexe. Il pensait tout à l'heure que la raison pour laquelle Lu Ming avait pu éveiller son pouvoir spirituel était peut-être parce que sa rivière spirituelle avait repoussé. C'est étrange, sans rivière spirituelle, comment Lu Ming a-t-il pu rassembler de la puissance spirituelle? Utilise ton pouvoir spécial pour me montrer. Lu Ming s'est immédiatement levé, puis a levé une main, et a rapidement condensé un morceau de glace. Voyant l'énergie froide se condenser dans la main de Lu Ming, Zhao Duiqing fut légèrement surpris, et afficha un regard pensif. Après un moment, Zhao Duiqing continua et dit, laisse-moi voir à nouveau ton pouvoir de feu. Lu Ming n'hésita pas du tout, et condensa directement une boule de feu dans sa paume. Après avoir confirmé que Lu Ming avait vraiment éveillé ses pouvoirs spéciaux de glace et de feu, Zhao Duiqing dit, d'accord, viens t'asseoir. La situation de Lu Ming est en effet quelque chose que Zhao Duiqing n'avait jamais vu. Zhao Duiqing prévoyait de continuer à examiner le corps de Lu Ming, pour voir ce qui rendait le corps de Lu Ming si spécial. En entendant les mots de Zhao Duiqing, Lu Ming hésita un instant, mais finit par s'asseoir à côté de Zhao Duiqing. Cependant, il garda toujours une distance d'un siège avec Zhao Duiqing, mais dès que Lu Ming s'assit, Zhao Duiqing déplaça directement une pile de sièges et se rapprocha à nouveau de Lu Ming. Il attrapa naturellement le poignet de Lu Ming, et continua à explorer le corps de Lu Ming, sentant l'énergie spirituelle entrer continuellement dans son corps. Lu Ming demanda curieusement, Tante Zhao, qu'est-ce que tu fais? Zhao Duiqing répondit. J'examine ton corps. Lu Ming continua à demander, Tante Zhao, y a-t-il un problème avec mon corps? Zhao Duiqing dit, je ne sais pas encore, je dois l'examiner attentivement pour le savoir.
Lu Ming cessa de parler et attendit tranquillement que Zhao Duiqing l'examine. Après je ne sais combien de temps. Zhao Duiqing n'avait toujours pas trouvé de problème avec le corps de Lu Ming. Il semblait n'y avoir aucun endroit pour stocker de la puissance spirituelle dans son corps, où il semblait que son corps pouvait stocker de la puissance spirituelle partout. Cela rendit Zhao Duiqing très incroyable, mais à ce moment-là, Zhao Duiqing remarqua soudainement. L'énergie spirituelle dans le corps de Lu Ming semblait s'agiter, et la vitesse de circulation augmentait visiblement. Zhao Duiqing tourna la tête pour regarder les joues de Lu Ming. Un certain rougissement est apparu sur le visage blanc de Lu Ming. Zhao Duiqing a demandé. Lu Ming, ressens-tu un malaise dans ton corps? J'ai l'impression que l'énergie spirituelle dans ton corps, l'énergie spirituelle de ces gens, semble s'agiter. Lu Ming dit précipitamment, Zhao Yi, je vais bien. C'est peut-être parce que j'ai utilisé des pouvoirs surnaturels tout à l'heure. En entendant la réponse de Lu Ming, Zhao Duiqing, suspicieux, fixait les yeux de Lu Ming, mais il n'y a pas pensé davantage. Zhao Duiqing continua. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites. Au départ, je pensais que tu passerais toute ta vie en étant une personne ordinaire, ce qui serait très bien. Mais maintenant, tu as éveillé des pouvoirs surnaturels, et ce sont même des pouvoirs surnaturels à double cœur. Il est temps pour toi de savoir ces choses. En entendant ces mots de Zhao Duiqing, Lu Ming devint un peu curieux. De quoi Zhao Duiqing allait-il parler? Zhao Duiqing continua, après la disparition de Lu Ming. Les gens de l'Académie des sciences de l'Alliance t'ont-ils aidé à éveiller des pouvoirs surnaturels? Mais finalement, ils ont tous échoué. Lu Ming dit, c'est vrai, ils ont utilisé diverses méthodes, mais n'ont pas réussi à m'aider à éveiller des pouvoirs surnaturels. Zhao Duiqing soupira légèrement, puis dit. En fait, ces gens ne t'aidaient pas à éveiller des pouvoirs surnaturels. Lu Ming demanda. Ils ont retiré le coffret spirituel de ton corps. Cela te condamnerait à être une personne ordinaire toute ta vie, et à ne jamais pouvoir éveiller des pouvoirs surnaturels. Lu Ming fut à nouveau stupéfait. La raison pour laquelle il n'avait jamais pu éveiller de pouvoirs surnaturels n'était pas parce qu'il était une personne ordinaire. Mais son coffret spirituel avait déjà été retiré. Lu Ming fronça les sourcils et son expression devint extrêmement sérieuse. Lu Ming demanda aussitôt, Zhao Yi, pourquoi ces gens ont-ils fait ça? Zhao Duiqing répondit. Tes parents étaient trop puissants, et tu as hérité des gènes de tes parents. Les factions ennemies de tes parents craignent que tu ne deviennes plus puissant que tes parents à l'avenir. Ce n'est qu'en t'empêchant à jamais d'éveiller que ces gens seront rassurés. Même après avoir retiré ton coffret spirituel, certaines personnes ne sont toujours pas rassurées. Cette fois, les revers que vous allez rencontrer sont très probablement causés par ces personnes. La seule raison pour laquelle je t'ai emmené à la ligne de défense du mont Fumo est principalement là pour te protéger. En entendant les paroles de Zhao Duiqing, le visage de Lu Ming était déjà devenu très sombre, et son cœur était rempli de colère. Zhao Duiqing a également vu Lu Ming. Maintenant, il est plein de tempérament. Il dit avec remords, c'est de ma faute, c'est étrange. Si seulement j'avais pu sortir de cette situation plus tôt, il ne t'aurait peut-être pas dérobé la boîte spirituelle. Ce qui t'a empêché de t'éveiller. Lu Ming reprit ses esprits et saisit la main désireuse de Zhao Duiqing, et dit, Zhao Yi, ce n'est pas de ta faute. Si tu n'avais pas utilisé ton identité pour me protéger pendant toutes ces années, je serais probablement mort dans un accident depuis longtemps. Zhao Duiqing soupira à nouveau, puis dit, maintenant que tu as éveillé de doubles talents intentionnels, les plans de ces types ont échoué. S'ils apprennent que tu t'es éveillé à des talents intentionnels sans boîte spirituelle, ils seront certainement encore plus inquiets et chercheront à nouveau des moyens de t'éliminer. Tu dois donc grandir le plus vite possible, grandir jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rien contre toi, dit Lu Ming. Zhao Yi, je vais certainement m'efforcer de devenir fort. Un jour, je me vengerai personnellement. En entendant Lu Ming prononcer le mot vengeance, Zhao Duiqing se sentit un peu impuissante. Zhao Duiqing leva sa main désireuse, caressant doucement le visage de Lu Ming, le fixant dans les yeux et continuant à dire. Je ne t'empêcherai pas de te venger, mais j'espère que tu ne seras pas enchaîné par la haine. Lu Ming dit aussitôt. Zhao Yi, je comprends. Je tracerai mon propre chemin. Je ne ferai pas de la vengeance mon but dans la vie. En entendant ces mots de Lu Ming, Zhao Duiqing se sentit légèrement soulagé. Zhao Duiqing continua à dire, je prévois de t'envoyer à la base avancée de la première ligne de défense pour t'entraîner. Ce n'est qu'en étant davantage en contact avec les bêtes féroces que tu pourras devenir plus fort. Je vais t'arranger un endroit. Lu Ming demanda prudemment, Zhao Yi, n'est-ce pas un abus de pouvoir? Zhao Duiqing sourit malicieusement. Puis dit, quel abus de pouvoir? Le rôle de la base avancée est de surveiller les moindres mouvements des bêtes féroces du mont Fumo. Une tâche si importante, c'est normal que j'envoie un poste de garde. Lu Ming dit, d'accord, alors j'écouterai les arrangements de Zhao Yi. Zhao Duiqing continua à dire, Ming Ming, si tu ne veux pas aller à la base avancée, je peux aussi t'envoyer à l'université. Il y a aussi pas mal d'universités dans la base de la ligne de défense du mont Fumo. Lu Ming réfléchit un instant. Si je vais à l'université,
dans les universités de la base. Y a-t-il beaucoup de femmes éveillées puissantes? En entendant cette question, les sourcils de Zhao Duiqing se froncèrent immédiatement. Son visage devint étrange et elle dit, Ming Ming, dis-moi honnêtement, est-ce que tu veux sortir avec quelqu'un? Si on demande aux éveilleuses, c'est forcément pour une relation amoureuse. L'équipe Zhao peut comprendre cette envie. Après tout, Lu Ming est déjà majeur cette année, il est dans l'âge de l'agitation. Dans les universités des bases, la plupart sont des enfants de soldats de la défense, et beaucoup sont des gens ordinaires. S'il y a vraiment des éveilleuses puissantes, il est peu probable qu'elles étudient dans les universités des bases à l'intérieur des lignes de défense. Si vous voulez savoir où se trouvent les meilleures éveilleuses, c'est dans la base avancée de la ligne de défense du Mont Fumo. Lu Ming, surpris, demanda, pourquoi? L'équipe Zhao répondit. Les étudiants qui vont bientôt obtenir leur diplôme aiment beaucoup passer du temps dans la base avancée du Mont Fumo. D'une part, c'est pour embellir leur CV, et d'autre part, de nombreux éveillés ont besoin de matériaux de bêtes féroces. Et les matériaux de bêtes féroces les plus frais proviennent du Mont Fumo. Certains éveillés qui étudient les bêtes féroces choisissent également de se rendre à la base avancée du Mont Fumo. En entendant l'explication de l'équipe Zhao, Lu Ming comprit immédiatement. En bref, ces étudiants vont se faire dorer la pilule. Voyant que Lu Ming semblait un peu excité, l'équipe Zhao dit, Lu Ming, je ne suis pas contre le fait que tu cherches une petite amie. Après tout, tu es assez grand et tu as des besoins normaux, mais lorsque tu choisis un partenaire, assure-toi de bien comprendre son identité et ses antécédents. Lu Ming dit en souriant, Zhao Yi. Tu as mal compris. Je ne cherche pas une petite amie. Je posais juste la question comme ça. L'équipe Zhao lança un regard noir à Lu Ming et dit, tu me prends pour un idiot? Tu poses juste la question comme ça et tu ajoutes un nom. Arrivé à ce point, l'équipe Zhao demanda avec curiosité, en parlant de ça. Lu Ming, quel genre de fille aimes-tu? Je connais pas mal de filles exceptionnelles. Je pourrais te les présenter. Après avoir entendu la question de l'équipe Zhao, Lu Ming dit en souriant, j'aime les femmes matures, douces et dignes comme Zhao Yi. En entendant ces mots, l'équipe Zhao fut immédiatement stupéfaite. Elle ne s'attendait évidemment pas à ce que Lu Ming la complimente de cette façon. Après avoir repris ses esprits, l'équipe Zhao lança un regard noir à Lu Ming, de mauvaise humeur, et dit, ah bon? On ne s'est pas vu depuis quelques années, Lu Ming a mal tourné, il sait dire de belles paroles. Lu Ming dit en souriant, Zhao Yi, je ne dis pas de belles paroles. J'aime vraiment ton genre, Zhao Yi. Si tu n'étais pas mon Zhao Yi, je te courais après, c'est sûr. L'équipe Zhao lança un regard noir à Lu Ming, puis dit, bon, ça suffit. Sérieusement, quel genre de filles aimes-tu? Comme ça, je peux t'en présenter. Lu Ming fixa les beaux yeux de Zhao Duiqing et dit sérieusement, Zhao Yi. Pour être honnête, j'aime vraiment les femmes matures comme toi. En voyant les yeux de Lu Ming qui la fixaient cette fois. En l'entendant parler si sérieusement, Zhao Duiqing sentit son cœur battre la chamade et un mauvais pressentiment la saisit. Se pourrait-il que ce sale gosse ait des vues sur elle? Au moment où Zhao Duiqing pensait cela, Lu Ming continua en souriant. Zhao Yi, pas besoin de t'embêter à me trouver une petite amie. Zhao Duiqing revint à elle. D'accord, je ne me mêlerai pas de ta vie amoureuse, mais si jamais tu as une petite amie, tu devras me le dire. Lu Ming dit d'accord. À ce moment précis, Zhao Qingyu, vêtu d'une robe à fleurs, descendit de l'étage. À ce moment-là, Zhao Qingyu avait les cheveux mouillés et détachés, et avec la robe à fleurs qu'elle portait. Elle avait l'air jeune et radieuse. Une fois arrivée dans le hall en bas, elle vit Lu Ming et Zhao Duiqing se tenant la main. Elle resta immédiatement sans voix. Sœur, as-tu déjà discuté avec Lu Ming? Que comptes-tu lui faire faire à l'avenir? Zhao Duiqing répondit, j'ai l'intention de l'envoyer directement s'entraîner à la base avancée du mont démon subjugueur. En entendant ces mots, Zhao Qingyu resta complètement figé sur place, affichant un air d'incrédulité. Voyant Zhao Qingyu pétrifié, Zhao Duiqing continua, Ming Ming a aussi accepté. Le regard de Zhao Qingyu se posa ensuite sur Lu Ming. Zhao Duiqing continua. Au fait, Qingyu, je me souviens que la technique de combat que tu pratiques, c'est le point de la flamme précieuse, n'est-ce pas? Zhao Qingyu répondit, oui, pourquoi? Zhao Duiqing dit, les prochains jours, tu vas apprendre à Ming Ming comment utiliser le point de la flamme précieuse. Zhao Qingyu dit, sœur, elle a éveillé un pouvoir de glace. Le point de la flamme précieuse est une technique de combat de type feu, même si je lui apprends, elle ne pourra pas l'utiliser. Zhao Duiqing rétorqua, elle a éveillé un double pouvoir de glace et de feu, comment ne pourrait-elle pas l'utiliser? Zhao Qingyu s'écria immédiatement, quoi? Un double pouvoir de glace et de feu? Si Lu Ming possédait vraiment un pouvoir de type feu, cela ne voudrait-il pas dire que Lu Ming possède 3 pouvoirs? Quel genre de monstre est-ce? Après que Zhao Qingyu soit revenu à elle, son regard se fixa instantanément sur Lu Ming. Lu Ming, tu possèdes un pouvoir de type feu? Lu Ming comprit évidemment pourquoi Zhao Qingyu était si surprise. Il sourit légèrement et répondit, oui. Zhao Qingyu continua. Montre-moi ton pouvoir de feu. Avant de voir Lu Ming utiliser le pouvoir de feu,
Elle refuse de croire qu'il possède 3 pouvoirs. Lu Ming n'a pas hésité, a tendu la main directement, a ouvert sa paume, puis a concentré le pouvoir de feu à l'intérieur. Voyant que Lu Ming pouvait réellement utiliser le pouvoir de feu, Zhao Qingyu a froncé ses sourcils fins. Ce type est vraiment un monstre. Après avoir calmé ses émotions intérieures, Zhao Qingyu a dit à Zhao Duiqing, « D'accord, je vais enseigner à Lu Ming l'étreinte de poing de main. » Lu Ming a dit avec un sourire, « Alors je vais te déranger, YQE. » Quand Lu Ming a dit le mot YQE, il a délibérément accentué le ton. Entendant Lu Ming l'appeler YQE, Zhao Qingyu a immédiatement eu l'envie de donner une leçon à Lu Ming. Zhao Duiqing a continué à dire, « Au fait, Ming Ming, tu ne veux pas que je te présente une petite amie, pourquoi ne laisses-tu pas ta YQE te présenter? Ta YQE connaît beaucoup de belles femmes. Et des femmes éveillées très talentueuses. » Lu Ming a regardé Zhao Qingyu. N'est-ce pas inapproprié? Cela ne va-t-il pas causer des problèmes à YQE? Zhao Duiqing a de nouveau dit à Zhao Qingyu, Qingyu a aussi atteint l'âge adulte cette année. Il est temps de commencer à fréquenter quelqu'un. Si tu as des amis qui lui conviennent, présente-les lui. Zhao Qingyu a dit avec un visage sombre, Sœur, je n'ai même pas de petite amie. Elle vient d'atteindre l'âge adulte cette année. Pourquoi être si pressé? Zhao Duiqing a dit, tu sais même que tu n'as pas de petite amie. Avec ton sale caractère, qui oserait sortir avec toi? J'imagine que seuls des gens comme Li Jiangang, qui veulent profiter de la richesse, te chercheraient. Zhao Qingyu a dit, d'accord, d'accord. N'en parlons plus. Si je vois quelqu'un qui lui convient, je lui en parlerai. Quant à savoir si ça marche ou pas, ça dépend d'elle. Lu Ming a regardé le visage de Jade de Zhao Qingyu et a dit, alors merci beaucoup, YQE. Zhao Qingyu a reniflé froidement dans son cœur, puis a dit, Sœur, Lu Ming et moi n'avons rien mangé de la journée. As-tu demandé à quelqu'un de préparer le repas? Entendant ces mots, Zhao Duiqing a dit rapidement, j'ai failli oublier ça. Attendez un instant. Je vais demander à Zouyi d'apporter les plats. Zhao Duiqing a rapidement lâché la main de Lu Ming et a sorti son téléphone portable. Après avoir passé un appel, quelqu'un a rapidement poussé un chariot de nourriture dans le hall. Zhao Duiqing s'est également levé du canapé. Regardant Lu Ming, elle a dit, Ming Ming, j'ai encore des choses à faire, je vais d'abord retourner au poste de police. Pendant les prochains jours, suis ta YQE pour apprendre l'étreinte de poing. Une fois que tu l'auras apprise, je te donnerai des liquides d'évolution génétique pour t'aider à améliorer rapidement ta force. Lu Ming a dit, bien, commandant Zhao, au revoir. Commandant Zhao s'est retourné et est parti, bien qu'il ait également souhaité passer plus de temps avec Lu Ming. Mais il est le commandant de la zone de défense du sud-est et il a beaucoup de choses à gérer. Après le départ du commandant Zhao, Lu Ming et Zhao Qingyu sont arrivés à table, mais Zhao Qingyu n'a pas immédiatement pris ses baguettes. Au lieu de cela, elle a fixé Lu Ming du regard. Voyant Zhao Qingyu le regarder fixement, Lu Ming a souri et a dit, YQE. Non, sœur Qingyu, tu ne manges pas. Zhao Qingyu a froidement dit, sœur YQE, sœur YQE. C'est facile à dire. Lu Ming a dit impuissant, je n'ai pas le choix. Devant le commandant Zhao. Si je ne t'appelle pas sœur YQE, comment devrais-je t'appeler? Qui t'a dit d'être la sœur du commandant Zhao? Zhao Qingyu n'a pas continué sur ce sujet. Au lieu de cela, elle a demandé, quand as-tu éveillé le pouvoir du feu? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit pendant la journée? Lu Ming a dit, tu ne m'as pas posé la question. Pendant la journée, tu as juste dit. Si seulement il y avait un éveilleur de glace ici. En entendant les paroles de Lu Ming, Zhao Qingyu a rapidement dit. Arrête, n'en dis pas plus. Rien que de penser à ce qui s'est passé pendant la journée, Zhao Qingyu se sentait honteuse. Quand elle agissait pendant la journée, elle ne s'en souciait pas trop. Maintenant que ses émotions se sont stabilisées, rien que de penser à ce qui s'est passé pendant la journée. Elle se demande si elle est devenue folle. Comment a-t-elle pu faire ce genre de choses avec ce type? Et c'était même un événement de jour. Zhao Qingyu a alors regardé Lu Ming dans les yeux et a continué, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu aies autant de pouvoir. Si ces gens savaient que tu as éveillé autant de pouvoir, ils craindraient de t'éliminer à tout prix. Zhao Yi est vraiment prête à te laisser t'entraîner à l'avant-poste. N'a-t-elle pas peur que tu rencontres un danger un jour? En disant cela, Zhao Qingyu a commencé à manger. Tout en prenant des légumes et en les mettant dans sa bouche, elle a dit, donc, si tu ne veux pas mourir trop laidement, apprends correctement les techniques de combat avec moi demain. Lu Ming a dit, je vais certainement étudier sérieusement. Alors, je vais te déranger, sœur Qingyu. Zhao Qingyu n'a pas dit plus de bêtises à Lu Ming. Tout en mangeant, elle regardait Lu Ming du coin de l'œil. Pendant que Zhao Qingyu regardait Lu Ming jetait également un coup d'œil à Zhao Qingyu. Le hall était incroyablement calme à ce moment-là, et l'atmosphère était très étrange. Juste à ce moment-là, la voix d'une femme a interrompu les pensées des deux, Mademoiselle Zhao, le directeur Zhao a envoyé un agent de réparation corporelle. En entendant cette voix, Lu Ming et Zhao Qingyu ont tourné la tête vers la porte en même temps. Une femme d'âge moyen se tenait à la porte. Elle est entrée dans le hall en portant une boîte.
Cette femme d'âge moyen est la femme de ménage de cette villa. C'est elle qui s'occupe de toute la villa en temps normal. Zhao Qingju a dit, Zouyi, monte le réparateur dans ma chambre. Zouyi a répondu, d'accord, puis. Zouyi est monté à l'étage. Après avoir entendu les mots de Zhao Qingju, Lu Ming a semblé saisir un mot-clé. Elle a immédiatement demandé, Sœur Qingju, cette villa est l'endroit où tu habites? Zhao Qingju a dit, sinon. Lu Ming était fou de joie dans son cœur. Je ne m'attendais pas à vivre avec Zhao Qingju. L'étude semble donc être chose sûre. Voyant l'expression de Lu Ming un peu sérieuse, Zhao Qingju a dit, quoi? Tu ne veux pas vivre avec moi? Zhao Qingju a ri et a continué. Je comprends, tu as des secrets inavouables, tu as peur que je les découvre. Rassure-toi, je ne suis pas intéressé par tes petits secrets. Si tu ne veux pas vivre avec moi, j'en parlerai à ma sœur demain et je te trouverai un autre endroit. Lu Ming a dit précipitamment. Pas besoin. Pouvoir vivre avec une femme aussi belle que Sœur Qingju. Je suis trop heureux. Comment pourrais-je ne pas vouloir vivre avec toi? Lu Ming a continué. Sœur Qingju, à quoi sert le réparateur dont Zouyi parlait tout à l'heure? Zhao Qingju a répondu. Il sert à réparer les blessures. Si tu as des blessures sur le corps, tu peux appliquer un peu de réparateur pour les faire guérir rapidement. Lu Ming a soudain pensé à quelque chose, puis a continué à demander, alors, le réparateur peut-il être utilisé pour réduire l'enflure? Zhao Qingju n'avait pas encore réalisé ce que Lu Ming voulait demander. Elle a laissé échapper, bien sûr que oui. Lu Ming a alors dit, oh, alors je suis soulagé. En entendant les paroles étranges de Lu Ming, Zhao Qingju n'a pas pu s'empêcher de dire, qu'est-ce qui te soulage? Tu n'es pas blessé. Lu Ming a souri et a dit, n'ai-je pas fait gonfler le corps de Sœur Qingju aujourd'hui? N'en parle plus. À ce moment-là, le visage de Zhao Qingju était un peu rouge et elle avait l'air très en colère. Lu Ming a dit effrontément, Sœur Qingju, ce genre de choses n'est pas si facile à oublier. Zhao Qingju a regardé les yeux de Lu Ming avec un visage rouge et a dit, tu dois oublier même si tu ne peux pas oublier. Lu Ming a dit, d'accord alors, je vais essayer. Après le dîner avec Zhao Qingju, Lu Ming est retourné dans la chambre que Zhao Wanqin lui avait assignée. Les yeux de Lu Ming se sont progressivement fermés et la fatigue de la journée l'a instantanément envahi. Elle s'endormit rapidement. Le lendemain matin, quand Lu Ming se leva, Zhu Deron était déjà en train de nettoyer le hall. En voyant Lu Ming, Zhu Deron sourit et dit, jeune maître Lu, le petit déjeuner est prêt, je vais vous l'apporter. En entendant Zhu Deron l'appeler jeune maître Lu, Lu Ming dit immédiatement, Zouyi, tu peux m'appeler par mon nom, je trouve ça bizarre quand tu m'appelles jeune maître. Zhu Deron dit, jeune maître Lu, comment cela pourrait-il se faire? Le chef Zhao a dit que vous serez le maître de cette maison à l'avenir. Si je ne vous appelle pas jeune maître, alors autant que je vous appelle monsieur. Lu Ming dit précipitamment, tu peux toujours m'appeler jeune maître. Lu Ming ne voulait pas se réveiller après une nuit. Et que les autres lui donnent des dizaines d'années de plus. En entendant les mots de Lu Ming, Zhu Deron sourit et dit, alors, jeune maître Lu, veuillez patienter un instant, je vais vous apporter le repas. Ensuite, Zhu Deron laissa de côté ce qu'il faisait. Alla dans la cuisine d'à côté, plaça le petit déjeuner sur un chariot et le poussa dans la salle à manger. Lu Ming vint s'asseoir dans la salle à manger, leva les yeux vers l'escalier et demanda. Zouyi, où est Sœur Qingju? Est-ce qu'elle est levée? En entendant Lu Ming appeler Zhao Qingju sœur, Zhu Deron fut légèrement abasourdi, mais il n'y attacha pas trop d'importance. La nuit dernière, il avait entendu Lu Ming appeler Zhao Qingju sœur. Zhu Deron répondit. Mademoiselle Zhao s'est levée tôt ce matin, elle est en train de s'entraîner dans la salle d'entraînement. Salle d'entraînement? Dit Lu Ming avec curiosité. Zhu Deron continua en disant, sous cette villa. Il y a 2 grands sous-sols. D'habitude, Mademoiselle Zhao s'y entraîne. Lu Ming dit. Ah, je vois. Zhu Deron continua en disant, Mademoiselle Zhao a dit tout à l'heure que, si vous avez fini de prendre votre petit déjeuner, vous pouvez aller la trouver dans la salle d'entraînement. Lu Ming acquiesça. Commença à manger et, après avoir rapidement rempli son estomac, il demanda à Zhu Deron de le guider. Jusqu'au premier sous-sol. Après avoir emmené Lu Ming au sous-sol, Zhu Deron se retourna et partit. À ce moment-là, la porte automatique du sous-sol se ferma instantanément, Lu Ming fut stupéfait, puis regarda vers le sous-sol. Il vit Zhao Qingju vêtu d'un survêtement moulant, avec une queue de cheval, assis en tailleur en train de s'entraîner. Sentant Lu Ming entrer dans le sous-sol, Zhao Qingju ouvrit les yeux et se leva du sol. Les vêtements de Zhao Qingju étaient très ajustés, mettant en valeur sa silhouette parfaite de niveau S, voyant que Lu Ming la fixait intensément. Zhao Qingju dit, pourquoi me regardes-tu? Viens ici vite. Je vais tester ton talent artistique, dit Zhao Qingju. Lu Ming revint alors à lui et se dirigea précipitamment vers Zhao Qingju. Arrivé devant Zhao Qingju, Lu Ming observa l'appareil métallique à côté de Zhao Qingju. Puis demanda, c'est ça, l'appareil pour tester le talent artistique? Zhao Qingju répondit. Oui, pose ton index sur la plaque métallique, la machine prélèvera du sang automatiquement. En entendant cela,
Luming plaça immédiatement son index droit sur une plaque métallique devant lui. L'instant d'après, une sensation de contact de l'appareil se fit sentir sur le doigt de Luming. Au-dessus de cette sensation de contact se trouvait une aiguille. L'aiguille perça le doigt de Luming. Une goutte de sang fut directement prélevée par l'aiguille. Luming, voyant qu'il n'y avait qu'une seule goutte de sang, demanda. « Sœur Kinjiu, à l'école, on prélève un bol de sang pour tester le talent. Cette quantité de sang suffit-elle » Zhao Kinjiu dit. « Comment les vieux équipements de votre école pourraient-ils se comparer à ceux de la ligne de défense de Fumo Mountain ?» La ligne de défense de Fumo Mountain utilise les équipements les plus avancés de l'Alliance. Tu vas voir. Le résultat va sortir tout de suite. Je vais voir si, avec tous ces talents artistiques que tu as éveillés, tu as un talent artistique un peu meilleur. Il serait ridicule d'avoir la quantité sans la qualité, et que ce ne soit que des talents artistiques de niveau F. Juste au moment où Zhao Kinjiu terminait sa phrase, le testeur de talent artistique devant eux émit un bip. Voyant que le test était terminé, le regard de Zhao Kinjiu se posa immédiatement sur l'écran. Cependant, en voyant le résultat affiché, elle resta figée sur place, marmonnant « Comment est-ce possible ?